Seigneur, merci encore pour ces temps bénis que tu nous donnes ce soir pour partager ta parole, Seigneur Yoshua. Père de gloire, sois loué, sois béni. Toi qui veilles sur nous, toi qui nous fais grâce jour après jour, Seigneur. Toi qui patientes, toi qui nous supportes. Père, sois loué pour ton immense bonté. Au nom de Yoshua Mashiach, nous te prions, Seigneur. Amen. Voilà, frères et sœurs, donc 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11. Nous voulons parler ce soir, comme on le disait, sur les couples ou le mariage. Donc, réussir son couple et son mariage dans le Seigneur. Alors, je voudrais déjà dire de la part du Seigneur que c'est une obligation de réussir lorsqu'on s'appuie sur le Seigneur. À moins que nous-mêmes, nous puissions nous retirer ou ne pas bâtir dans le Seigneur ou sur le Seigneur, sur le fondement qui est le Seigneur ou sa parole. Là, ok, l'échec est possible et la défaite est possible, mais si quelqu'un s'appuie et bâtit sur le Seigneur, la victoire et la réussite est obligatoire et certaine, parce que le Seigneur n'échoue jamais. Le Seigneur n'échoue jamais. Le Seigneur est toujours vainqueur. Voilà. Donc 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11, il est dit: car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a déjà été posé. Voilà, que celui qui est déjà posé, lequel est Yehoshua HaMashiach, le fondement. Alors, frères et sœurs, il y a un seul fondement, un seul et l'unique, le véritable fondement, c'est le Seigneur Yehoshua, c'est sa parole. C'est pourquoi, notamment ici dans le livre de Josué, rapidement ici on va lire aussi au chapitre 1, regardez ce qui nous est dit, frères et sœurs, alléluia. Josué chapitre 1. Il nous est dit au verset, au verset 8, que ce livre de la Torah ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin de veiller à agir selon tout ce qui est écrit, car alors tu feras réussir ta voie et tu prospéreras. Voilà. Tu feras réussir ta voie et tu prospéreras, à condition de veiller, comme on nous dit, veiller à agir selon tout ce qui est écrit dans la parole du Seigneur. C'est pourquoi, notamment dans Matthieu, ce qu'on voulait lire tout à l'heure, rapidement on peut le prendre, au chapitre 7, le verset 24, le Seigneur dit: c'est pourquoi quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le rocher. Et la pluie est tombée, et les fleuves sont venus, et le vent a soufflé, et se sont précipités sur cette maison. Elle n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Alléluia. Voilà. Alors, ce soir, nous prenons ce passage notamment dans le contexte de Yehoshua, le rocher. Jésus-Christ de Nazareth, le rocher des âges. Voilà, le roc ou le fondement sûr, solide, que le Créateur nous exhorte à pouvoir nous appuyer, voilà, sur lequel bâtir, fonder notre vie et tous nos projets, et notamment le mariage, le couple dans le Seigneur. Alors nous voulons aussi rappeler que, frères et sœurs, le fondement même de la société et du monde à la base, c'est la famille. Voilà, c'est la famille. Si vous regardez bien, qu'est-ce qui régit la société? Ce sont des familles. Voilà, et des familles, des grandes familles, des petites familles, peu importe, mais à la base, un homme et une femme qui fondent une famille, et puis des enfants naissent et sont élevés, éduqués, ils grandissent, ils vont à leur tour aussi fonder une famille et ainsi de suite.
Ce qui fait que le monde est peuplé ainsi, la société aussi peuplée, frères et sœurs. Et vous remarquerez que le Seigneur que nous prions, Yahushua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, notre Créateur, notre Seigneur, notre Sauveur, vous remarquerez qu'il est très famille. Le Seigneur aime beaucoup la famille. Le Seigneur pense beaucoup à la famille. Et en fait, c'est l'essence même de son être aussi, parce que il est le Père de gloire. Voilà, le Père qui est la source de la vie. Voilà, il est la source de la vie. C'est lui qui engendre. C'est lui qui donne la vie. Voilà, le Seigneur est notre Père et il a fait de nous des frères et sœurs en lui. Voyez, nous sommes des frères et sœurs dans le Seigneur. Donc le Seigneur aime beaucoup la famille. Le Seigneur accorde une grande importance à la famille, frères et sœurs, puisque il aurait pu rester seul, le Seigneur, mais il a décidé d'engendrer. Il a engendré, il a créé des hommes et des femmes, et il a engendré aussi dans le Seigneur. Mes amis, après la chute, tout ça, le Seigneur a engendré une nouvelle génération, et son peuple, que le Seigneur soit loué pour cela. Donc la famille, et nous voulons dire ici ce soir que le projet de la famille, aux yeux du Seigneur, n'échoue jamais. N'échoue jamais parce que le Seigneur n'échoue pas dans ce qu'il fait. Le Seigneur, lorsqu'il bâtit quelque chose, lorsqu'il met en place quelque chose, ça n'échoue jamais. Or, pour qu'il y ait une famille et que cette famille grandisse et qu'elle soit élargie, il faut à la base d'abord un couple. Voyez-vous, un couple. Et donc le Seigneur tient à ces choses. C'est pourquoi, comme le thème de notre partage, c'est sur réussir son couple et son mariage dans le Seigneur, bien sûr, un mariage ou un couple n'est pas obligatoirement appelé, comment dire, de nos jours en tout cas, à avoir je ne sais pas combien d'enfants là-dedans, parce qu'on se marie, comme vous le savez, de nos jours maintenant, parce que la terre est déjà remplie. Vous voyez, la terre est remplie. Nous ne sommes plus dans le contexte de Genèse, quand le Seigneur avait dit à Adam et Ève de remplir la terre. Vous voyez, de peupler la terre. Non, la terre est déjà remplie, elle est déjà peuplée. On ne peut pas souhaiter avoir je ne sais pas combien d'enfants, une dizaine d'enfants, une quinzaine d'enfants, tout ça. Non, nous sommes appelés plutôt à être équilibrés, et parce que ces enfants qui naissent au sein de nos familles, de nos couples, tout ça, sont appelés à être instruits dans les voies du Seigneur, soit des hommes et des femmes qui servent le Seigneur demain. Voilà, donc c'est vrai que nous voulons, nous évoquons ce côté-là aussi pour juste faire un peu l'équilibre, parce que le Seigneur veut que chacun puisse aussi être équilibré en toutes choses. Voilà, que le Seigneur soit loué. Bon, frères, sœurs, c'est vrai que de manière globale, quand nous regardons l'état du monde, aujourd'hui, nous entendons, nous voyons les humains nous proposer tout un tas de choses concernant le mariage ou le projet familial, etc., etc. Nous disons bien, frères et sœurs, ce soir que ce message est adressé aux hommes et aux femmes qui espèrent dans le Seigneur, qui croient au Seigneur, qui souhaitent bâtir leur vie sur le Seigneur, dans le Seigneur, en Yehoshua, et qui ont bâti leur vie dans le Seigneur et qui ont placé leur espérance totale dans le Seigneur. Bien sûr, ici, nous ne visons pas quelqu'un dans l'obligation quelconque de quoi que ce soit. Nous partageons librement et chacun est libre de prendre ou de laisser. Voilà, la parole du Seigneur est libre. Les choses du Seigneur se passent dans la liberté. Alors, frères, sœurs, il y a la parole des humains et il y a la parole du Créateur. C'est vrai que plus les temps avancent, plus, comme vous le savez, la nuit s'avance de plus en plus. C'est pourquoi Paul a dit
que la nuit est avancée. Voyez, le jour approche. Donc, Yahushua Mashiach qui revient. Mais c'est vrai que le temps de nuit, le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. On ne sait plus ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est droit, ce qui ne l'est pas. En tout cas, aux yeux du Seigneur, les choses sont claires. Le Seigneur a mis les choses au clair dès le départ. Mais, comme la Bible dit, Elohim a créé les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Les humains ont cherché beaucoup de détours. Bien entendu, le malin est derrière. Vous voyez, les esprits maléfiques sont derrière pour pousser l'homme ou l'être humain à une forme de liberté qui finalement, comme Paul dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Voyez-vous? Mais pourtant, chacun va dire non, je fais ce que je veux de ma vie, je sais ce que je fais de ma vie. Mais le problème, c'est que d'un point de vue humain, chacun peut avoir son mot à dire ou le choix, voyez, le choix de sa vie, etc., ou du chemin qu'il a choisi pour sa vie. Mais aux yeux du Seigneur, qu'en est-il? Aux yeux du Seigneur. Parce que nous croyons que sur cette terre, nous sommes de passage et un jour, chaque être humain passera devant le Seigneur pour lui rendre compte du temps, comment il a géré le temps et la vie et le souffle de vie que le Seigneur lui avait confié sur la terre, et puis comment nous avons géré les responsabilités que le Seigneur nous avait aussi confiées. En tout cas, pour nous voulons mettre l'accent sur la parole du Seigneur. C'est pourquoi nous disions tout à l'heure que le mariage, le couple en Yahushua est en fait la réussite du couple ou du mariage est une obligation dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que si on s'appuie sur la parole du Seigneur, la victoire est certaine, la réussite est certaine. Voyez? Voilà. Donc, on ne peut pas échouer. Et si vous voyez des personnes échouer, dites-vous que quelque part, dans certains domaines de leur vie ou dans certains aspects de leur vie, ils s'étaient écartés de la parole du Seigneur. Ou alors, ils n'avaient pas bâti sur la parole du Seigneur, sur le fondement total qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Yahushua Mashiach. Ou peut-être d'autres, c'est aussi par ignorance. C'est aussi par ignorance. C'est pourquoi nous disons que c'est l'ignorance aussi, mes frères et sœurs. Il faut désirer savoir et connaître la vérité, la chercher en tout cas. C'est pour ça que la Bible dit, celui qui cherche trouve. Voyez, et le Seigneur se laisse trouver, évidemment. Bon, d'autres ont peut-être malheureusement été induits en erreur à cause de certaines personnes à qui ils faisaient confiance. À qui on pouvait faire confiance, et ils vous ont induit en erreur dans certains domaines, malheureusement. Mais toujours est-il que de manière globale, si une famille, un couple, un mariage ne réussit pas, ce n'est jamais la faute du Seigneur, bien-aimé. Si vous regardez bien, si nous regardons bien, ça vient du côté des humains. Voilà, parce que sinon, cela voudrait dire que ce que le Seigneur a mis en place a une défaillance ou a des défaillances ou alors ce n'est pas parfait les choses que le Seigneur a mis en place. Or, ce n'est pas possible, c'est faux. Le Seigneur a dit que celui qui le suit, celui qui est en lui, aura la lumière en fait, il aura la lumière de la vie. Et le Seigneur a déclaré qu'il est la vérité. Si nous voulons, mes amis, être heureux, épanouis, réussir dans nos voies et dans nos entreprises, il faut absolument faire confiance au Seigneur Yahushua, faire confiance à Jésus, faire confiance à sa parole et s'appuyer vraiment, donc totalement, comme il se doit, sur la parole du Seigneur. C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure que celui qui veille à agir selon tout ce qui est écrit aura du succès dans ses entreprises ou fera réussir ses voies. Parce que le Seigneur est l'ancien des jours. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui connaît très bien la clé, la solution de la réussite dans chaque domaine. Voyez, c'est vrai que de manière globale, quand on regarde dans la chrétienté aujourd'hui, d'abord quand on regarde le monde, le taux de divorce est tellement élevé
Le taux de divorce est tellement élevé que vous avez des gens même qui vous disent, les gens du monde bien sûr, les gens de la société tout court, qui vous disent « Ah non, non, moi je ne me marie pas parce que le mariage attire le divorce. » Hein? Moi, je ne me marie pas, je ne me marierai jamais. Il y en a qui disent ça. Je ne me marierai jamais parce que le mariage attire le divorce. À quoi ça sert de s'embêter de se marier? Il faut rester comme ça, faire sa vie. Et puis si un jour ça ne va plus, on s'en va. L'homme s'en va ou la femme s'en va. Chacun se barre. Ou alors, voilà. Et jouant ainsi avec les sentiments, mes amis, frères et sœurs, le domaine des sentiments, frères et sœurs, est un domaine très sensible, un domaine terriblement sensible. Et la société, le monde a appris, voilà, donc en tout cas, de manière globale, l'humanité, donc les hommes dans le monde, les hommes et les femmes, l'humanité en tout cas, se cachent derrière une forme d'orgueil, une fausse orgueil ou de l'orgueil pour cacher les souffrances et les douleurs que chacun vit intérieurement à cause des déceptions ou des blessures dues aux sentiments ou au domaine de l'amour. Voyez-vous, l'amour ou les sentiments, le domaine émotionnel tout simplement. Combien d'hommes et de femmes sont saccagés dans ce monde, dans cette société, à cause des déceptions amoureuses, frères et sœurs? Et évidemment, chacun met une carapace et tout. Il y a toutes sortes de carapaces et comme vous le savez, il y en a, c'est des carapaces par rapport au comportement. Ils mettent un caractère là devant terrible. Mais si vous creusez bien, la personne est blessée, détruite. La femme là est détruite, l'homme là est détruit. Hein? Il y en a, ils vont mettre tout l'accent sur leur apparence physique. Voyez, et donc je dis mais c'est pas possible, mais la personne n'est pas raisonnable. Mais si vous creusez bien, c'est à cause des blessures. Tout ça. D'autres vont se braquer, d'autres vont être dans une course effrénée de vouloir mettre l'accent sur qu'est-ce que les gens pensent d'eux, hein, d'eux ou d'elles, l'opinion des autres. Il n'y a que ça qui compte. Vous voyez, bref, tout ça là, toutes sortes de carapaces et tout d'autres, c'est tout simplement de la méchanceté. Il y en a qui deviennent très méchants, très méchantes aussi, braqués. Tout ça à cause des blessures, des dégâts liés aux déceptions amoureuses, tout ça là. C'est pourquoi ce domaine-là, le Seigneur ne voulait pas qu'on puisse jouer avec ça. Le Seigneur n'a jamais voulu ça. Il a toujours voulu un homme. Donc, c'est que l'homme puisse aimer sa femme, la femme puisse aimer son mari. Voilà. Et qu'il n'y ait pas deux hommes pour une femme, 2 femmes pour un homme, ou 3, 4 femmes pour un homme, et puis ou 4, 5 hommes pour une femme. Or, la société aujourd'hui, à cause des blessures, dit « Vis ta vie, vivez votre vie. » Ah non, je m'amuse. Ah non, non, je ne veux pas une relation sérieuse, je vais m'amuser. Je vais juste m'amuser. Si vous regardez bien la personne, l'homme ou la femme, la blessée, elle est détruite comme elle est là. Vous voyez, détruite à cause des mauvaises expériences. Malheureusement. Alors, les humains souffrent parce qu'ils cherchent l'épanouissement loin du Seigneur. Maintenant, on peut se dire, pour nous qui sommes dans le Seigneur, c'est différent. Normalement, c'est censé être différent. C'est censé être différent. Mais malheureusement, de manière globale, quand nous regardons le taux de divorce chez les chrétiens, dans le milieu chrétien, est aussi maintenant très élevé, frères et sœurs. Et le taux de divorce chez les chrétiens, le taux de déception amoureuse chez les chrétiens, c'est très élevé. Frères et sœurs, c'est très élevé. Ça suit de près quand même les païens. Ça suit de près les païens. Et c'est un désastre absolu. C'est un désastre absolu. C'est pour ça, la Bible dit, tout ça c'est aussi à cause du temps difficile dans lequel on est. Vous voyez, les temps de la fin, là où l'esprit de l'ennemi travaille justement pour détruire les couples, la famille, tout ça, parce qu'il sait que s'il détruit la souche familiale, ça va détruire l'avenir de beaucoup d'hommes et de femmes, voyez, puisque ce sont des fondements que le Seigneur avait mis en place, voyez, et comme la Bible dit dans le livre de Daniel, chapitre 8, la Bible dit que la corne la cherchera à jeter la vérité par terre, hein? Regardez, je peux lire rapidement, Daniel. Donc, c'est un temps d'étude. On va essayer de prendre aussi notre temps, aller au fur et à mesure. Daniel, chapitre 8, regardez, frères et sœurs. Daniel, chapitre 8, le verset
Merci Saint-Esprit pour ta présence, pour la conduite dans la vérité. Merci Seigneur. Daniel chapitre 8, le verset, bon, on peut l'appeler du verset, à partir du verset 9. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'est et vers la noblesse. Elle s'éleva même jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de l'armée des étoiles et la piétina, et elle s'éleva même jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa la demeure de son sanctuaire. Le verset 12. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause de la transgression. La corne jeta la vérité par terre. Waouh! La corne jeta la vérité par terre. Elle agit et réussit. Elle agit et réussit, ou elle réussit dans ses entreprises. Or, mes amis, frères et sœurs, nous savons que en ce temps de la fin, c'est l'esprit de l'anti-Mashiach qui est en train de travailler. Regardez ce que la Bible nous dit ici dans le livre de Thessaloniciens rapidement. Merci Seigneur. Alors, 2 Thessaloniciens, regardez ce que la parole du Seigneur nous dit. Au chapitre 2, 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 7, il dit « Car le mystère de la violation de la Torah, la violation de la Torah, le mystère de la violation de la Torah est déjà à l'œuvre. » Voyez-vous, est déjà à l'œuvre, frères et sœurs. C'est terrible. Et mes amis, frères et sœurs, le mystère de la violation de la Torah. Waouh, waouh, waouh. Est déjà à l'œuvre. Donc, l'esprit de l'anti-Mashiach travaille, comme vous le savez, pour la destruction, pour la violation de la Torah, pour que la vérité soit jetée par terre. Il viendra un temps où le Seigneur va permettre que l'ennemi réussisse à le faire. C'est pourquoi nous avons lu là-bas, la corne réussira à jeter la vérité par terre. Mais en attendant, il combat, il œuvre cet esprit, mes amis, frères et sœurs, démoniaque, bien sûr, l'esprit du diable, mes amis, frères et sœurs, pour préparer les cœurs à la venue de l'anti-Mashiach, comme nous savons, et le mystère de la violation de la Torah est déjà à l'œuvre. L'objectif, c'est de renverser les fondements du Seigneur, pour que les humains soient quelque part désemparés, quelque part désorientés, déséquilibrés, et ainsi pour pouvoir les détruire facilement. Or, le Seigneur qui ne sommeille ni ne dort permet que ses enfants puissent à chaque fois entendre sa parole, qui leur soit rappelée. Voyez? Voilà. Qui leur soit rappelée, et pour nous montrer que le Seigneur est vivant, et quiconque s'appuie sur le Seigneur, sur la parole du Seigneur, c'est possible la victoire. C'est possible, mes amis, frères et sœurs, de réussir. C'est possible de connaître du succès, de réussir, de triompher, de réussir notre couple, notre famille, mes amis, frères et sœurs, bien sûr, notre foi, bien entendu. Ça, c'est clair. Alors, c'est possible. Ce n'est pas parce que nous voyons beaucoup de personnes échouer, beaucoup de couples être complètement renversés, détruits, et tout, aussi bien chez les païens que chez les chrétiens, parce que nous le disions que même chez les chrétiens, le taux de divorce est tellement élevé de nos jours. C'est terrible. Et les scandales, alors, les personnes les soi-disant personnes qui s'appellent frères dans le Seigneur ou serviteurs, pasteur ou docteur ou tout ce que vous voulez, prophète, c'est donc ça va avec plusieurs femmes, d'autres ça va avec plusieurs hommes. En fait, la séduction est aussi pleinement assise dans le milieu chrétien. C'est pourquoi le Seigneur demande à son peuple, sortez du milieu d'eux, voyez, mettez-vous à part. Ce n'est pas parce que les gens se disent chrétiens que forcément le Seigneur règne là-dedans. Forcément le Seigneur règne là-dedans. Non, le Seigneur règne là où il se sent honoré, là où il sent sa parole être honorée.
mes amis, frères et sœurs. Donc, même dans le milieu chrétien, malheureusement, parce que la chrétienté est paganisée, comme vous le savez, comme nous le savons, eh bien, il y a tellement de dégâts et de séduction sexuelle, de séduction sur le plan sexuel, le plan de l'impudicité, et n'en parlons pas au niveau des couples, des familles. Combien de divorces, combien de, comment dire, de souffrance au sein de certains couples, de certains foyers, de certains mariages. Et combien de souffrances, de douleurs, combien d'hommes et de femmes, des frères et sœurs sont aujourd'hui saccagés de par les mauvaises expériences au sein de leur couple ou de leur foyer ou de leur mariage. Combien de sœurs, combien de frères, et c'est terrible. Il y en a qui continuent à s'accrocher, qui tiennent bon, merci Seigneur, mais il y en a aussi qui ont craqué. Malheureusement, l'ennemi les a voulu les enterrer et en finir avec eux. Et puis il y en a aussi que le Seigneur a fait grâce de les sortir de là et leur renouveler la force pour qu'ils puissent se lever à nouveau, combattre pour la victoire, réussir leur couple et aussi leur mariage et bien sûr leur famille. Alors, c'est vrai que ce n'est pas parce qu'il y a autant de divorces chez les chrétiens, dans le milieu chrétien, que forcément, rester toute sa vie avec le même homme, la même femme, avec le même frère, la même sœur, toute la vie, pour beaucoup, ça semble impossible. Pour beaucoup, ça semble difficile. Mais mes frères et sœurs, c'est parce que le monde nous a quelque part affectés, voyez, parce que c'est ce que nous voyons autour de nous, et même dans la chrétienté, soi-disant, malheureusement. Mais frères, sœurs, le Seigneur, quand il commence une œuvre, il l'emmène toujours à la perfection, il l'achève toujours, et il donne toujours la victoire à ses enfants, et aux hommes et aux femmes qui s'appuient sur lui. Voyez, aux couples, aux familles qui s'appuient sur lui, le Seigneur leur donne la victoire, à moins qu'on se retire du Seigneur, comme on l'a dit tout à l'heure. Alléluia. Pourquoi nous disons que la victoire est obligatoire et certaine? Eh bien, parce que le mariage sous le plan humain entre nous dans le Seigneur, eh bien, si vous voulez, a pour fondement le mariage par excellence dans la Bible, c'est-à-dire le mariage entre Christ et l'Église, entre Machia et son épouse. Regardez ce qui est dit ici dans le livre de Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, le verset... merci Seigneur. Nous allons prendre tout de suite donc le verset... Pardon, voilà, chapitre 5, Éphésiens, nous allons à partir du verset 32. 32, et on reviendra au début tout à l'heure, enfin un peu plus haut, dans le chapitre 5 d'Éphésiens, mais pour le moment, nous lisons le verset 32 et 33. Il nous est dit, ce mystère est grand. Voilà, bon, je vais lire d'abord le verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et se joindra à sa femme. Les deux seront une seule chair. Voyez, Paul relaie ici, poussé par l'Esprit Saint, le texte ou la parole que nous trouvons aussi dans le livre de Genèse ou Bereshit. Alléluia, tout simplement la parole du Seigneur. Donc il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et se joindra à sa femme, et les deux seront une seule chair, se joindra à sa femme. Rappelons-nous bien de cela. Et les deux seront une seule chair. Le verset 32, on nous dit, ce mystère, donc le mariage, ce mystère est grand. Ce mystère est grand. Or, je parle du Machia et de l'Assemblée. Du Machia et de l'Assemblée, de Christ et l'Église. Du Machia et de son Église ou de son Assemblée, de son peuple. Voyez, ce mystère est grand. Or, je parle du Machia et de l'Assemblée. Que chacun de vous donc aime sa femme. Et voilà, donc on lira le verset 33 après. Donc pour le moment, le verset 31 et 32 seulement. Ce mystère est grand, or je parle du Machia et de l'Assemblée. Du Machia et
de l'Église ou de l'Ecclésia, frères et sœurs. Or, pouvons-nous dire un instant que le mariage entre le Seigneur et son peuple est un mariage qui va échouer? Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas pensable, hein, mes frères. Ça ne peut pas échouer. C'est le mariage qui est déjà accompli depuis l'éternité et qui est tout simplement en train de suivre son cours d'accomplissement et de concrétisation et de victoire et de réussite. Le mariage entre le Mashiach et l'Assemblée, Christ et l'Église, eh bien, c'est une réussite totale. C'est une victoire totale. Voyez-vous? Voilà. Il y aura, mes frères et sœurs, ça ne va pas s'écrouler et tout et tout. Non, c'est ça pour l'éternité. Et c'est la victoire, c'est la réussite, c'est voilà, c'est un mariage parfait. Voyez-vous? Or, nous voyons dès le livre de Genèse là-bas, nous savons que quand le Seigneur avait créé l'homme, nous savons que le Seigneur avait endormi l'homme, comme vous le savez, et le Seigneur avait pris son côté, voyez, son côté pour que la femme puisse sortir. Et on avait vu ça une fois, partager le côté, mes amis, même d'après les humains, un côté, donc le côté de l'être humain est composé de combien? De 12 côtes. Hein? Et donc le fondement, voyez-vous, et la femme va être engendrée, le Seigneur va créer la femme, le Seigneur va sortir la femme de là, voyez-vous, frères et sœurs, et nous savons que tout ça, c'était seulement une préfiguration du dernier Adam, le Seigneur Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ, qui devait venir, mes frères et sœurs, et qui s'est endormi, qui a été endormi par le Créateur. Donc la mort du Seigneur sur la croix était aussi une forme de sommeil, puisque le Seigneur appelle la mort le sommeil. Voyez, Yehoshua Mashiach s'était endormi à la croix, frères et sœurs, pour se réveiller 3 jours plus tard. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Voyez, donc la mort du Seigneur Yehoshua, ou son sommeil, a donné naissance à son épouse, l'Église, ou l'Ecclésia, ou l'Assemblée du Seigneur, qui est composée des hommes et des femmes de toute langue, de tout peuple, de toute tribu, rachetés par le Seigneur, par son sang qui a coulé, frères et sœurs, et des Israélites qui ont cru au Seigneur. Des Israélites qui ont cru au Seigneur, et les hommes et les femmes des autres nations, ensemble unis par le sang de l'agneau. Nous formons le corps du Mashiach et son épouse, voilà, son épouse ou son église ou son assemblée. Mes amis, frères et sœurs. Donc, ce mariage-là entre le Créateur et son peuple, entre le Mashiach et son Ecclésia, est un mariage parfait. Voyez-vous? Et c'est notre modèle de mariage. Notre modèle de mariage doit être le Seigneur et l'Église, le Seigneur et l'Assemblée ou l'Ecclésia. Voyez-vous? Parce que il y a des principes, des fondements, ou si vous voulez, des choses que le Seigneur a mis en place pour que ce soit justement le mariage parfait. Voyez-vous? Parce que la Bible dit que Elohim est un Elohim d'ordre et de paix. Oh, mes frères et sœurs, nous commençons à aller, mes frères, alléluia. Parce que nous avons besoin de la paix dans nos mariages. Nous avons besoin de la paix dans nos couples, dans nos foyers. Hein? Quel malheur qu'un foyer où il y a des embrouilles tous les jours. Hein? Des dysfonctionnements, des incompréhensions entre l'homme et sa femme, la femme et son mari. Hein? Donc, l'époux et son épouse, l'épouse et son époux, tous les jours, embrouilles, tensions. C'est comme le chien, le chat, c'est comme deux ennemis, quoi. C'est pas possible. À un moment donné, même si on dit que non, à chaque fois on se demandait pardon, mais à un moment donné, c'est épuisant et ça affecte, hein, et c'est quand même douloureux. C'est douloureux de se dire, mais c'est pas possible. Pourtant, on s'aime ou on s'aimait ou on s'aime, parce qu'on sait plus, hein, parce que
Le jour du mariage. Oh mon mari, je t'aimerai jusqu'à la fin de nos jours. C'est la mort qui nous séparera. Oh ma femme, je t'aimerai jusqu'à la fin de mes jours. C'est seulement la mort qui nous séparera. Mais quelques années après, quelques mois après, hein, l'homme et la femme là, c'est dit, mais ce n'est plus l'amour comme le jour du mariage là. Comment ça se fait là? Que s'est-il passé? Ah, mais oui. Hein, mon frère, c'est terrible. Hein? Il y a eu des chemins qui ont été parcourus. Ah oui, tu as découvert le caractère de l'autre. Parce qu'en période de fiançailles, ou lorsqu'on échange avec la sœur, le frère, c'est la sœur modèle. Hein? C'est le frère modèle. Hein? Quel serviteur d'Élohim, quel serviteur du Seigneur, quelle servante du Seigneur. Après, une fois marié, maintenant, tu vas découvrir qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de ce frère, à l'intérieur de cette sœur. Et là, maintenant, tu vas faire quoi? Ah non, comme certains ont dit, ah frère, le mariage, c'est l'enfer. Il y en a qui ont osé dire ça. Hein? Ah oui, non, là, quand même, ils ont fait fort. Hein? Là, ils ont exagéré, là. Non, quand même pas. Hein? Ce n'est pas l'enfer, quand même. Vous voyez? Donc, ah non, vraiment, mon mari, là, ah non, mon mari. Combien de sœurs se plaignent de leur mari? Combien de frères se plaignent de leurs épouses? Hein? Quelle douleur, quelle douleur. Mais il ne devait pas en être ainsi. C'est parce que quelque part, il y a des choses qui ne sont plus vraiment à leur place. Et le Seigneur, lorsqu'il intervient dans notre vie, lorsqu'il nous donne sa parole nous emmène à réformer nos voies. À réformer nos voies. Donc, frères, sœurs, il y en a ce soir peut-être qui sont déjà mariés, il y en a qui vont se marier dans les semaines à venir, dans les mois à venir ou dans les années à venir, parce que si le Seigneur vous a créé homme, il a prévu pour vous votre moitié. Si le Seigneur vous a créé femme, il a prévu pour vous votre moitié. Voilà, donc en tout cas c'est ça. Donc c'est seulement une question de temps, c'est pas tout le monde en même temps. Voilà, le Seigneur conduit différemment, mais enfin toujours est-il que nous sommes tous concernés. Alors, frères, sœurs, normalement, il ne doit pas en être ainsi. Le Seigneur n'a jamais voulu que le mariage soit un lieu de souffrance, un lieu de tourment. C'est quand même pas l'enfer, quand même. Hein? Un lieu de malheur. Ah non. Ah mais non. Hein? Mais non, parce que le mariage entre Christ et l'Église, entre Machia et l'Ecclésia ou l'Assemblée, c'est le paroxysme de l'unité. Hein? C'est le paroxysme de l'unité, de la joie, de l'épanouissement. C'est pour ça, à la fin de toute chose, nous serons avec notre époux pour l'éternité. Pour l'éternité, frères et sœurs. Et pendant cette éternité-là, on ne va plus pleurer. La Bible dit qu'il séchera les larmes de nos yeux. Hein? Nous serons tellement joyeux et joyeuses. Nous serons tellement bénis, heureux, heureuses pour l'éternité. Hein? Oh non, au ciel là, non, mais en ce moment, c'est un peu tendu entre moi et mon mari, Yehoshua. Oh non, là, tu n'es pas au ciel, tu es en enfer. Ouais, non, là, tu es en enfer. Hein? Voilà, parce que c'est en enfer là-bas que les gens se plaignent du Seigneur. Voyez-vous, mais au ciel, mes amis, ah non, c'est bonheur sur bonheur, joie sur joie, dans les bras du Seigneur. Seigneur, me voici, il me prend dans ses bras, je le prends dans mes bras. Oh Seigneur, pour l'éternité, il te regarde avec un sourire, mais son sourire te communique une dose d'amour. Son regard te communique une dose d'amour. C'est-à-dire, je suis comblé, quoi. C'est-à-dire, je suis tellement rempli d'amour que j'en pleure de joie, mes frères et sœurs. Oh, alléluia, alléluia. Hein? Ce sera le bonheur pour l'éternité. Le couple entre Machia et l'Église ou l'Ecclésia, il n'y aura plus de problème, plus d'histoire, plus rien. C'est le couple parfait entre Elohim et son peuple. Alléluia. Le Créateur et son peuple. C'est pourquoi nous devons avoir pour modèle ce couple-là. Et nous allons bien étudier, parce que c'est une étude biblique ce soir. Hein? Nous allons étudier la position de l'époux. Par excellence, le Seigneur de gloire, Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, et la position de l'épouse que nous sommes. Parce que la Bible dit que ce mystère est grand. Paul dit, je parle de Mashiach et l'Ecclésia ou l'Assemblée. Voyez, de Christ et l'Église.
Voyez-vous, frères et sœurs. Donc, de par son sommeil, hein, le sommeil du Seigneur à la croix, sa mort, l'Église est née. L'Église est née, l'épouse a été engendrée par le Seigneur pour lui. Alléluia, quel bonheur. Merci Seigneur. Alors, frères, sœurs, et vous remarquerez que, parce que vous savez, qu'est-ce que nous avons dit tout à l'heure? Nous avons dit que la Bible dit que le Seigneur est un Elohim d'ordre et de paix. Nous avons besoin de la paix dans nos vies personnelles déjà. Voyez, c'est pour ça la Bible dit que, hein, dans le royaume du Seigneur, la paix du Seigneur envahit nos cœurs. Voyez, nous avons besoin de la paix au sein de nos foyers. Quel malheur que d'arriver chez toi, mon frère. Après une journée fatigante, tu arrives, tu trouves une épouse hargneuse. Oh là là, qui t'attend seulement au tournant avec plein de choses pour te piquer par la parole. Et quand elle te parle seulement, sa parole est comme une flèche qu'on t'a lancée là. Hein? Quel malheur d'avoir un mari qui ne fait que de te lancer des flèches quand il parle. Ma soeur, c'est comme si tu es fléché à chaque fois. Non, non, c'est pas possible, mes amis, frères et sœurs. Le Seigneur veut que la paix règne au sein de nos couples et de nos foyers. Parce que le Seigneur est un Elohim d'ordre et de paix. Voyez? D'ordre et de paix. Alors, si nous voulons la paix, merci Seigneur, si nous voulons la paix, dans nos couples, dans nos familles, dans nos mariages, dans nos foyers, ben, il faut l'ordre du Seigneur. Il faut l'ordre. On ne peut pas vouloir la paix sans l'ordre du Seigneur. Parce que Elohim est un Elohim d'ordre et de paix. C'est ce que la parole du Seigneur nous dit. Oh, alléluia. Maintenant, si nous sommes dans le désordre vis-à-vis du Seigneur, mais nous ne pouvons pas être dans la paix parce que c'est le diable et ses démons qui emmènent le désordre. C'est eux qui emmènent le désordre dans la vie des gens. C'est eux qui emmènent le désordre au niveau de comportement, le péché, le mauvais caractère, le bazar, toutes sortes de désordres. C'est l'ennemi qui amène ça. Or, le Seigneur, lui, c'est le Seigneur de la paix. Mais pour expérimenter cette paix-là, il faut l'ordre. Frères et sœurs, oh alléluia, il faut l'ordre. C'est pour ça que le monde dit le nouvel ordre mondial. Parce qu'ils ont envie d'une forme de paix. Tu as compris mon frère? Vous avez compris? Ils ont envie d'une forme de paix parce qu'ils se rendent compte que l'humanité souffre depuis des années, des siècles. Donc maintenant il dit non, nous allons mettre le nouvel ordre mondial. Pourquoi? Pour que ça amène la nouvelle paix mondiale. C'est pour ça que la Bible dit quand l'anti-Machia viendra, la Bible dit quand vous entendrez parler d'une forme de paix là, hein, et de sûreté sur la terre, tout d'un coup une ruine soudaine va s'abattre sur la terre. Parce que quand l'anti-Machia va venir, lui il va dire aux gens maintenant ce sera la paix sur la terre, ce sera maintenant la paix. Pourquoi? Parce qu'au préalable ils ont établi le nouvel ordre mondial. Donc quiconque veut la paix a besoin de l'ordre avant. Or, les humains sans le Seigneur pensent qu'ils peuvent avoir la paix véritable sans le prince de paix, Yehoshua HaMashiach. Oh mes amis, est-ce que c'est délicieux l'enseignement mes frères? Nous sommes en train de sourire sur le plateau. Est-ce que c'est délicieux, bien aimé? Sur le chat, dites-nous. Hein? Parce que c'est délicieux. Hein? Tu es un peu mon frère. Donc, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'ils ont mis en place le nouvel ordre mondial. Parce qu'ils aspirent à une nouvelle paix mondiale. Mais eux, ils sont dans l'erreur parce qu'ils ne se rendent pas compte que sans le prince de paix, la paix n'est pas possible. Voyez? Donc, ils menacent les gens, ils mettent en place toutes sortes de lois, ils mettent en place toutes sortes d'alliances, l'alliance des nations, et tout. Donc, tout ça là, parce qu'ils aspirent à une forme de paix. Hein? C'est terrible. Les bien-aimés sont en train de réagir. Hein? C'est délicieux, c'est succulent. Amen. Mes frères, la parole, c'est le meilleur repas qui a jamais existé. Hein? Et c'est le Seigneur Yehoshua HaMashiach lui-même. Oh, alléluia, Jésus-Christ de Nazareth. Voyez-vous, frères et sœurs, c'est pour ça qu'on dit que non, le nouvel ordre mondial. Parce qu'en fait, les humains souffrent. Et les dirigeants souffrent. Les grands de ce monde souffrent. Les gens, des personnes lambda souffrent. Tout le monde souffre. Donc, ils se rendent compte que l'humanité, ça ne va pas.
Hein? Mais ils ne veulent pas l'avouer, tout ça là, vous voyez, chacun a une forme d'orgueil personnel, mais ça va pas. Ils ont besoin du prince que le prince de la paix soit là, mais eux ils rejettent le prince de la paix, et puis ils disent que non, ils vont eux-mêmes trouver leur forme de paix. C'est pour ça que je dis bien, une forme de paix. C'est pour ça que la Bible dit que quand les hommes diront sûreté et paix sur la terre, une ruine soudaine s'abattra sur eux. Donc la paix sans le Seigneur, ce n'est pas la vraie paix. Voyez-vous, mes amis, frères et sœurs, oh non, le nouvel ordre mondial, tout ça là. Pourquoi? Parce que derrière, on espère ou on aspire à une forme de paix. Donc, quiconque veut la paix, il faut l'ordre avant. Oh, c'est magnifique. Je n'avais pas pensé à présenter des choses ainsi. C'est vraiment le Saint-Esprit. Hein? C'est beau. Mon frère, c'est magnifique. C'est vraiment le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle, mes frères et sœurs, regardez déjà dans notre foi personnelle, dans notre vie chrétienne, si nous voulons la paix du Seigneur ou la paix avec le Seigneur, n'est-ce pas qu'il faut respecter l'ordre du Seigneur? Si je dis que non, je veux vivre comme un païen, est-ce que je serai en paix avec le Seigneur? Si je vis comme dans le mal, dans le péché, tout ça, est-ce que je vais être en paix avec le Seigneur? Je me sentirai tellement mal. Pour me sentir en paix avec le Seigneur, j'ai besoin de m'aligner dans l'ordre du Seigneur, respecter l'ordre du Seigneur, arranger ma vie, changer ma vie, réformer mes voies. Et alors, je commencerai à ressentir la paix de l'esprit, la paix du Seigneur m'envahir. Waouh! Donc, quiconque a besoin de la paix, il faut que cette personne mette de l'ordre dans sa vie ou alors aspire à respecter l'ordre, comment le Créateur a planifié les choses, disposé les choses. C'est très important. Trop important même. Parce que le Créateur a disposé les choses de manière à ce que nous soyons épanouis, que nous ayons la paix. Maintenant, si vous parlez avec les gens qui ont eu des mauvaises expériences dans leur couple, dans leur mariage, ils vont vous dire, ah non, mais quelle souffrance, quel malheur. Ça fait 10 ans que je suis marié, 10 ans de souffrance. 5 ans je suis marié, 5 ans de souffrance, d'autres 15 ans, on a eu des enfants, on a eu ceci, mais quelle souffrance, je souffre depuis dans mon mariage, je ne fais que souffrir, mais c'est normal. Est-ce que maintenant nous vous posons la question, est-ce que vous connaissez l'ordre du Seigneur concernant le mariage, comment il a disposé les choses, et deuxièmement, est-ce que vous respectez cet ordre? C'est ça le fondement, c'est ça le fondement, mes frères et sœurs. Le fondement, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a déjà été posé, le Yahushua Mashiach. Mais le fondement du Seigneur nous donne un enseignement. Nous donne un enseignement, l'ordre du Seigneur. Le couple parfait, le Seigneur et son peuple. Or, le peuple du Seigneur, mes amis frères et sœurs, bon, vous avez compris, c'est un couple spirituel. Voilà, et il ne faut pas... Voilà. Donc, le Seigneur... Pour l'ordre là, le Seigneur a mis que c'est lui le chef de l'Ecclésia. C'est lui la tête ou le chef de l'Ecclésia. Selon ce que la parole du Seigneur nous dit, mes amis frères et sœurs. Waouh. Amen ou pas amen? Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur Yahushua Mashiach. Alléluia. C'est lui qui est le chef ou la tête, de l'église ou de l'assemblée. L'ordre du Seigneur, mes amis. On va aller doucement, doucement. On va aller doucement, doucement, frères et sœurs. Merci Yahushua. On va prendre ce passage-là au nom de Yahushua Mashiach. Au nom de Yahushua. Alors, Éphésiens. Colossiens, Colossiens. Et Colossiens chapitre 1. Colossiens au lieu d'Éphésiens. Colossiens chapitre 1, nous lisons le verset. Voilà. Colossiens 1, nous allons lire un peu du verset 18. Voilà. Il nous est dit ceci. Colossiens 1, 18. Et c'est lui qui est la tête du corps de l'assemblée,
Il est le commencement et le premier-né d'entre les morts pour devenir celui qui tient la première place en toutes choses. C'est lui qui est la tête. La tête. Hein? Mes frères et sœurs, retenons bien la tête. La tête ou le chef. Voilà. Dans d'autres versions, on met le chef, mais c'est vraiment la tête. C'est pour ça qu'on va voir tout à l'heure. Les sœurs qui coupent leur tête. Qui coupent les têtes de... En fait... Enfin bref, on va hein? Quand on sera bien, vraiment bien, vous allez voir que, mes amis, on aura avancé dans notre étude, hein, vous allez voir que, bon, je vais pas en dire, oubliez ce que je viens de dire, hein? On ferme la parenthèse, on y va doucement, bon, c'est lui qui est la tête du corps de l'église, ou le chef, hein? Amen. Bon, frères et sœurs, donc ça veut dire que l'église ne peut pas venir dire que non, l'église veut diriger. Dans ce couple-là, il y en a un des deux qui conduit. Parce que c'est comme si nous sommes dans un véhicule ou dans un véhicule ou dans un train, il ne peut pas avoir plusieurs chauffeurs. Hein? Imaginez, vous conduisez la voiture à deux, mais il va y avoir un accident, il va y avoir des zigzags. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de zigzags dans certains couples, dans certaines familles. Hein? Il faut un chauffeur à la fois. Hein? Il faut une personne qui préside. Dans le Seigneur, il y a la notion de présider. Or, présider ne veut pas dire écraser les autres. Nous allons étudier le couple parfait, Yehoshua et l'Église. Vous allez voir. Donc, la Bible dit que c'est le Seigneur Yehoshua qui est la tête ou le chef. Voyez-vous, frères et sœurs, de l'Église. Hein? Alors, je regarde rapidement ici. Merci Seigneur. Et voilà. Hein? Donc, vous avez aussi le texte de Éphésiens 1, 22. Voyez? Et voilà, bon, on peut le lire rapidement aussi, Éphésiens 1, 22. Hein? On peut le prendre rapidement. Rien ne nous empêche de le prendre au nom de Yehoshua Mashiach. Éphésiens chapitre 1, verset 22. Bon. Parce que il faut faire très attention, comme nous sommes dans un monde qui, tellement le mystère de l'iniquité ou le mystère de la violation de la Torah agit puissamment, c'est un monde de rébellion. Ah non, nous savons que la Bible dit clairement, en Yehoshua Mashiach, dans le Seigneur, il n'y a ni homme ni femme. Nous sommes tous un en Yehoshua Mashiach. Dans Galates, il n'y a ni homme ni femme. Nous tous qui avons l'Esprit du Seigneur, nous sommes un. Voilà, nous sommes égaux en tant qu'enfants du Seigneur. Maintenant, dans un foyer, dans un couple, le Seigneur a disposé les choses dans l'ordre pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait la réussite. Parce que c'est comme quelque chose que nous construisons, nous bâtissons. Or, pour bien bâtir, il faut qu'il y ait un fondement solide qui est le Seigneur et les choses soient bien disposées. Voilà, c'est très important, frère. Parce que, vous savez, de voir toutes ces personnes qui se révoltent. Ah, mais non, celui-là c'est un homme, celui-là c'est une femme, celui-là c'est quoi? Non, c'est... Hein, vous voyez, avec le mouvement de féminisme et tout là. Et c'est pour ça que nous prions pour nos frères, pour nos sœurs. Nous prions pour nos sœurs pour ne pas que ce vent-là touche nos sœurs. Parce que il y en a, peut-être ils vont pas dire que je suis dans le féminisme, mais par leur comportement, mes amis, frères et sœurs, ça peut montrer ça. Donc, c'est vraiment des esprits qui sont derrière, comme vous le savez. Il faut faire très attention à la société dans laquelle nous sommes. Parfois, même pour favoriser certains avantages de la femme ou de l'homme ou je ne sais pas qui, en tout cas, propose plein de choses. Mais il faut toujours bien étudier ces choses-là en disant, est-ce que là, ça m'emmène loin du fondement du Seigneur ou pas? Est-ce que ça m'amène à m'égarer loin du fondement du Seigneur ou pas? Vous voyez, il faut faire très attention, frères et sœurs, parce que le Créateur, à la base, c'est lui qui nous a créés. Personne de nous a choisi. Il nous a créés. On est né homme ou femme selon la volonté du Seigneur. Eh bien, c'est lui qui nous conduit, mes amis, et qui a mis ses fondements en place par rapport au couple, au mariage, à la famille, pour que nous puissions être heureux, que chacun de nous soit à sa place, pour que nous soyons heureux, pour qu'un couple réussisse, pour qu'une famille réussisse, un mariage réussisse, il faut que chacun soit à sa place. Pour nous chrétiens, enfants du Seigneur, pour nous disciples du Seigneur, voyez-vous, il faut que le frère soit à sa place et la sœur soit à sa place. Et ces places-là, ce n'est pas un être humain dans la société qui doit nous dire ça. Ou alors...
un pasteur qui décide ça ou je ne sais pas qui. Non, c'est le Seigneur qui a décidé ça depuis la création, depuis, mes amis, donc depuis l'éternité passée. C'est lui qui avait déjà disposé les choses. Hein? Il faut faire très attention, mes amis. Alors, nous continuons. D'autres, l'esprit de Jézabel et compagnie, des comportements de Jézabel. Jézabel, c'était une féministe terrible. Mais sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas encore des mouvements comme ça. Mais Jézabel, c'était une meneuse féministe terrible. Mes amis, bref, bon, hein, en tout cas, les gens qui ne prient pas vont dire que ils font, donc c'est leur liberté, ils peuvent faire ça, ils peuvent être dans tous ces mouvements-là. Nous respectons le choix de tout le monde, mais nous parlons de ceux et celles qui sont chrétiens, chrétiennes, qui veulent plaire au Seigneur. En tout cas, nous présentons la parole du Seigneur, après chacun en fait ce qu'il veut. Nous obligeons personne, nous ne pointons du doigt personne, nous ne condamnons personne. Chacun peut prendre ou laisser. Nous ne faisons que présenter la parole du Seigneur dans la simplicité et la liberté. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, nous disons que nous allions aussi lire Éphésiens chapitre 1, verset 22. Éphésiens 1, 22. Il est dit, il a aussi soumis toutes choses sous ses pieds. Il a donné pour tête au-dessus de toutes choses à l'assemblée, qui est son corps et la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Voyez? Voilà. Le Seigneur est la tête de l'assemblée ou le chef. Bon, nous continuons. Alors, nous avons aussi ici, alors, donc le passage de... Hein, alors, chef ici, ça ne veut pas dire qu'il écrase. De ça, nous disons que nous étudions le comportement de l'époux par excellence, le Seigneur Yeshua, et de l'épouse. Le Seigneur Yeshua, en tant que notre chef ou notre tête, il ne nous écrase pas, il ne nous manipule pas, il ne nous maltraite pas. Au contraire, il nous donne tellement d'amour, le Seigneur. Et il a mis le comble à son amour en allant à la croix, frères et sœurs, comme vous le savez. Et qu'est-ce qui se passe? On retourne naturellement, on sent la joie, l'allégresse et comme un devoir finalement, quelque chose de naturel, d'aimer notre Seigneur, de lui être soumis, de lui plaire, etc., etc. Bon, mes amis, parce que vous savez, quand nous disons que nous sommes un dans le Seigneur, il y en a qui viennent maintenant, qui prennent des paroles pour comme des slogans, des sœurs qui ne sont pas toujours équilibrées, nous parlons de manière générale, et des frères qui ne sont pas toujours équilibrés aussi, parce que nous parlerons toujours des deux côtés, hein. Voilà, nous parlons toujours des deux côtés. Bref, regardez ici, frères et sœurs, donc, dans le livre de... Nous revenons dans le livre d'Éphésiens. Bon, le mariage en question, frère, hein, le mariage, mes frères et sœurs, hein, avant de continuer, donc, nous voulons dire ceci. Avant de continuer, nous voulons rappeler un fait, une vérité. Le mariage, c'est une alliance. Le mariage est une alliance. On nous a posé souvent la question, mais oui, mais l'alliance, frère, il y en a qui sont mariés, on ne voit pas l'alliance dans leurs doigts et tout. Mais l'alliance dans nos doigts, là, ça, c'est une bague. La bague, là, est-ce que vous pensez que si la sirène des eaux veut vous attaquer, il va dire que non, lui, il a la bague, elle a la bague, hein? Non, non. Donc, ça dit, vous pouvez porter librement votre bague, si vous voulez. Ceux qui, avec leur mari, leur femme, leurs épouses, leurs époux, eux, dans leur liberté, n'en portent pas, ne condamnons pas les gens. Voilà, c'est la liberté de chacun. Maintenant, ceux qui portent aussi, il ne faut pas les condamner. Voilà. Mais l'alliance en question, ce n'est pas la bague, là. Voilà. Ce n'est pas la bague, mes amis. L'alliance, là, frères et sœurs, parce que ce n'est pas non plus, par exemple, les témoins. Je partageais avec un bien-aimé, dit les témoins quand nous allons à la mairie là-bas, ou quand nous nous voyons auprès de nos familles. C'est vrai qu'il y a nos familles qui sont là, ou alors on va à la mairie, il y a les témoins et tout. Mais le vrai témoin de nos mariages, c'est le Créateur. C'est lui le vrai témoin parce que le mariage est validé dans l'intimité là-bas, dans la noce. Voyez, voilà, voyez, donc on reprend rapidement.
Éphésiens 5. Regardez Éphésiens 5. Hein? Le verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, se joindra à sa femme, et les deux seront une seule chair. Bon, c'est vrai que physiquement, l'homme quitte ses parents physiquement, il déménage, il s'installe avec son épouse, son époux. C'est pour ça que nous disons que les gens qui se marient et puis qui disent allons habiter chez les parents, hein, c'est vraiment, c'est pas propre, hein, parce que ah non, mais tu décides de te marier, hein, mon frère. Tu décides d'aller prendre une sœur. La sœur accepte d'aller avec un frère pour faire leur vie ensemble. Bon. Mais vous dites non, on va habiter chez ton papa et ta maman. Hein? Franchement, on va habiter chez tes parents. Mais c'est terrible ça. Donc vous n'êtes pas prêt au mariage parce que remarquez quelque chose. Dans le livre de Genèse, quand le Seigneur avait demandé à Adam, en fait, quand le Seigneur avait uni Adam et Ève, voyez, ben, qu'est-ce qui se passe? Nous pouvons constater que Adam et Ève n'ont pas été créés bébés et ils ont grandi. Ils ont été créés tout de suite à l'âge adulte. C'est une remarque très importante. Ils ont été... Je vois les messages sur le chat. Hein, les bien-aimés réagissent. Ils ont été créés tout de suite adultes. Donc pour se marier, il faut être mature. Il ne faut pas être des gamins, deux gamins qui se marient. Un gamin et une gamine. Excusez-moi, ce n'est pas péjoratif. Avec tout le respect que nous avons pour nos frères et nos sœurs. Si nos frères et sœurs sont un peu jeunes encore, mais qui prennent le temps de mûrir. Voyez, qui prennent le temps de mûrir. Parce que ce n'est pas une course. Oh, vite, lui il est marié. On s'est converti en même temps. Il s'est marié avant moi. Vite, vite, je suis en retard. Moi aussi, il faut que je me marie. Mais qui a dit que le mariage est une course? Hein? Non. Mais prenons le temps que le Seigneur conduise les choses, chacun son jour. Voyez-vous? Et du coup, frères et sœurs, ben, deux personnes jeunes ou qui ne sont pas encore, qui ne se responsabilisent pas eux-mêmes. Vous avez des personnes, ils ne sont pas forcément jeunes. Ils ont peut-être 40 ans, 45 ans, mais ils sont comme des enfants, quoi. Voyez? Alors attention, là je ne dis pas, je parle pas du cœur d'enfant qu'il est requis pour être dans le royaume, la simplicité et tout, non. Je parle de la responsabilité là, voyez. Donc 30 ans, 40 ans, même 25 ans, même 20 ans, ben on se comporte comme des enfants et il n'y a pas le sens de la responsabilité. Mais comment pouvez-vous vous marier, mais vous allez vous entretuer. Mais imaginez deux bébés deux enfants qui disent, mais non, mais frère. Quand dans Genèse, le Seigneur a parlé du mariage, ben Adam et Ève ont été créés à l'âge adulte tout de suite. Ils étaient créés à l'âge adulte tout de suite, frères, sœurs. Voyez-vous, ils avaient la maturité. Hein? C'est pourquoi la Bible donc le passage que Paul l'apôtre relate ou relaie ici, poussé par le Saint-Esprit, qui dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Bon, nous avons dit que physiquement, ben, quelqu'un quitte la maison de ses parents vraiment et il va habiter avec son épouse. La sœur là quitte la maison de ses parents ou de sa famille, va habiter avec son mari. Voilà. Et au-delà de ça, il s'est aussi quitté même dans les mœurs. Dans les mœurs, l'homme quittera son père et sa mère là. Ce n'est pas seulement, ah ben j'ai déménagé. Non, mais c'est aussi au niveau des agissements. Il y en a qui ont déménagé, mais dans les agissements, c'est toujours le fils à papa et les filles à maman. Hein? Dès qu'il y a quelque chose, il appelle son père tout de suite ou sa mère tout de suite. Ah non, mais la sœur appelle sa mère. Ah non, mais mon mari, il m'a dit ça, il m'a fait ça. Maman, et tout ça là. Frère, mais je vous dis des choses qu'on a vues. Il y a des bien-aimés qui se sont comportés comme ça. Maman, viens vite, parce que là, on n'arrive pas à s'entendre. On s'est encore disputé. Ça fait donc là, nous sommes mercredi. Depuis lundi, on n'arrive pas à se comprendre. Maman, viens s'il te plaît, là, viens nous rendre visite à la maison. Ou papa, viens nous rendre visite à la maison. Oh, mais il y a des cas comme ça. Bien aimé, il y a des choses que quand nous gérons dans l'œuvre là, il y a des cas comme ça. Mais je vous dis la vérité, c'est abusé comme le bien-aimé, tout le monde est en train de rire sur le chat. Mais c'est des choses véridiques, hein, qui se passent dans les coulisses. Hein.
Oh papa, le frère appelle son père. Non mais papa vraiment, ah non mais non non là vraiment, mais c'est comme ça avoir une femme, tout ça là, oh là là, je savais pas que c'était comme ça. L'autre, maman vraiment, et d'autres ils crient pas maman, mais dès qu'il y a quelque chose, il appelle sa mère, il se confie toujours chez sa mère, toujours chez son père, mais l'homme quittera son père et sa mère, la femme aussi quittera son père et sa mère. Le cordon ombilical est coupé normalement, même dans les agissements, même dans la gérance, les projets, tout ça. Mais c'est toi qui échanges avec ton épouse, avec ton époux. Toi, tu appelles tes parents pourquoi? Hein? Tu appelles tes parents comme ça, ta maman vient influencer la décision que tu dois prendre avec ton mari ou avec ta femme. C'est comme ça emmène des tensions dans votre couple. Vous voyez, l'homme quittera son père et sa mère, la femme aussi. Vous voyez, les deux. Donc, la maturité, quoi, être adulte. Et je vous dis, hein, frère, on a vu des choses comme ça. Il y en a qui prennent carrément leur mari, leur femme, ils vont habiter chez leurs parents. Mais évidemment, les parents, eux, ils attendent que ça. Hein. Si les parents, les enfants, eux, ils sont contents. Hein, ils sont contents. Maintenant, ah non, allons habiter chez ma mère là-bas. Allons habiter chez mes parents parce qu'ils ont les moyens. Même s'ils ont les moyens, débrouillez-vous. Vaut mieux que vous soyez, c'est à moitié la galère, mais vous soyez autonome. Autonome. Frère, bien sûr, nos parents peuvent nous aider, mais de manière équilibrée quand même. Parce que sinon, on est en train de leur dire, en fait, papa, je me suis marié, mais j'étais pas prêt. Maman, je me suis marié, mais en fait, j'avais besoin de grandir encore auprès de vous parce que j'étais pas encore prêt. Mais oui, c'est ça ce que ça veut dire. Hein? Ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est de la responsabilité. Parce que, après, mes amis, comment vous allez gérer les choses, la gérance entre votre mari, votre femme, entre vous deux, quoi. Déjà, parce que vous savez, en tant qu'humain, les problèmes ne manquent jamais. Les petites incompréhensions peuvent arriver. Mais ce qui montre que nous sommes les enfants du Seigneur, c'est comment nous surmontons ces choses-là. C'est comment nous surmontons ces choses-là. Mais si on les surmonte avec l'aide du Seigneur, avec la parole, avec maturité, pas comme des enfants, des irresponsables, à chaque fois d'appeler tout le temps les parents ou les autres personnes, tout le temps. Mais quand est-ce qu'on va grandir, on va se responsabiliser un peu. Hein? Waouh! Parce qu'il y a des gens, vous leur racontez votre vie là, ben après, ils vont en parler à d'autres personnes. Hein? Et vous, après, ça va s'arranger entre vous et votre mari, mais entre-temps, eux, ils gardent seulement dans leur mémoire, le mari là, il a fait des dégâts là-bas, ou la femme là a fait des dégâts, mais entre-temps, vous vous êtes réconciliés, la paix est revenue. Mais les autres personnes, les autres bien-aimés, même les chrétiens, ils vont retenir quoi? Mais c'est seulement les défauts de ton mari. Et puis des sœurs qui appellent d'autres personnes, qui parlent de leur mari pendant longtemps. Qui parlent de leur mari. Toi, ton mari est comment? Oh, tu as la chance. Ah non, mais moi, le mien, vraiment, c'est comme ça. Oh, moi, mon épouse, ma femme est comme ci, ma femme est comme ça. Quand il faut, donc, dès qu'il y a un peu d'argent là dans le couple, ben, chacun veut envoyer seulement dans sa famille là-bas. Mais quand est-ce que vous allez aussi mettre en place des projets pour vous? Hein? Pour votre couple, pour la famille, pour les enfants, pour tout. Hein? Mes amis, voyez-vous, il y en a qui font la part des choses par rapport à ça. Il y en a aussi, non. Bref. On va revenir sur toutes ces choses. On va revenir encore. Hein, par la grâce du Seigneur. Bref. Nous sommes en train de dire que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. La Bible dit. Bon. Et mes amis, s'attacher là, si vous voulez, pour le Seigneur, c'est la noce. Vous voyez, c'est quand l'homme et la femme vont ensemble intimement. Voyez, c'est là que le mariage est validé, comme vous le savez. Et mes amis, frères et sœurs, ils deviennent une seule chair. Et dans le plan du Seigneur, aux yeux du Seigneur, ben c'est là que l'alliance est contractée. C'est là que l'alliance est contractée, frère. Voyez, voilà. C'est là que l'alliance est contractée. Mais vous savez comment? Par le sang. Par le sang. Parce que à la base, le Seigneur a toujours voulu qu'on se marie vierge. Voyez, que l'homme soit vierge, la femme aussi. Mais malheureusement, de nos jours, ce n'est plus toujours le cas. Attention, nous ne condamnons personne parce que dans le Seigneur Yeshua, chacun retrouve sa virginité. Voilà, chacun retrouve sa virginité spirituelle. Hein? Bon,
il y en a même qui ont témoigné que quand ils sont mariés, cette virginité spirituelle qu'ils avaient retrouvée, ben, c'est vu même physiquement, quoi, par le sang qui avait coulé. Vous voyez? Voilà, donc bon, le Seigneur fait comme il veut, mais toujours est-il que on retrouve la virginité spirituelle quand le Seigneur nous touche, frère ou sœur. Mais à la base, le Créateur, c'est lui qui a fermé chez la femme comme ça. C'est lui qui a fermé comme ça. C'est pour ça, Salomon disait à la Sulamite que, donc, il disait que ma fiancée, tu es un jardin fermé, scellé. Tu es un jardin scellé. Voyez, scellé ou fermé. Voyez-vous, frère, qui a fermé comme ça, frères et sœurs? Mais le Créateur. C'est pour ça l'immoralité sexuelle de nos jours, qui est complètement banalisée. C'est un crime terrible aux yeux du Seigneur, mes amis. C'est un crime terrible où tout le monde, donc c'est-à-dire les gens, c'est-à-dire banalisent tout ça là. Et les gens, c'est-à-dire les gens peuvent aller intimement avec d'autres personnes comme ça. C'est-à-dire, et puis ils appellent ça s'amuser. On s'est amusé et tout. Mais ça a détruit parce que ça touche l'être en profondeur. Ça touche l'être en profondeur parce que la voie sexuelle, là, mes amis, frères et sœurs, on ne joue pas avec, hein. Parce qu'il y a même des gens, quand ils font leur truc mystique, là, les gens qui sont dans la sorcellerie, pour se recharger, tout ça, là, ils passent par cette voie-là. Voyez? Ou pour détruire d'autres personnes. Ils passent par cette voie-là. Donc, il y a une puissance là-bas, c'est-à-dire, c'est lié à la vie des gens. C'est lié à la vie. Bref, on reviendra sur cela plus tard. On ferme cette parenthèse. Voyez? On ferme cette parenthèse-là. En tout cas, qui a fermé comme ça, qui a scellé comme ça chez les femmes? Ben, c'est le Créateur. Pour que quand la femme là irait avec son mari pour la première fois, eh bien, que le mariage soit scellé, que le mariage soit validé. Voyez, que l'alliance soit enfin validée, contractée. Parce que nous voulons vous rappeler ici que les plus grandes alliances qu'il y a eu dans la Bible, frères et sœurs, les plus grandes alliances qu'il y a eu dans la Bible, ben, ce sont des alliances qu'il y a eu avec le sang. Ce sont des alliances qu'il y a eu avec le sang, frères et sœurs. Vous avez l'alliance, la première alliance, hein, l'ancienne alliance sous Moshe, qui a été validée par le sang, avec le sang des boucs et des taureaux. Voyez, le sang des animaux et tout. Et puis vous avez l'alliance en Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ, qui a été validée avec le sang de l'agneau. Le sang du Seigneur Yehoshua, Jésus. Voyez-vous? Et enfin, nous trouvons aussi une des plus grandes alliances dans la Bible, le mariage, qui est aussi validé avec le sang. Mes frères et sœurs, avec le sang, c'est la raison pour laquelle le jour où la femme ou l'homme va avec son épouse, ben, le sang coule. Qui a fait ça comme ça? Le Créateur, pour que l'alliance soit validée. Voilà la vraie alliance, mes amis, frères et sœurs. Aux yeux du Seigneur, qui est le vrai témoin, qui est le seul qui nous voit dans l'intimité là-bas. Voyez-vous, frère? C'est lui le vrai témoin. Hein? C'est lui le vrai témoin, frères et sœurs. C'est terrible. Donc, donc, le mariage est validé avec le sang. Donc, maintenant, mes amis, frères et sœurs, regardez ici, dans Lévitique. Dans Lévitique, chapitre 17. Lévitique, chapitre 17. Alors, on a bien dit que si quelqu'un n'était plus vierge, ben, par la foi en Yehoshua Mashiach, quand on devient une nouvelle créature, une nouvelle création, ben, on retrouve la virginité spirituelle, et le Seigneur nous regarde comme vierge. Hein? Voilà. Donc, Lévitique, chapitre 17. Hein? Nous lisons le verset 11 et le verset 14. Il est dit, « Car l'âme de la chair est dans le sang. » L'âme de la chair est dans le sang. Le verset 14. Car l'âme de toute chair est dans son sang, qui est son âme. Voilà. L'âme de toute chair est dans son sang. Hein? L'âme de toute chair est dans son sang, qui est son âme. Dans d'autres versions, on dit la vie de toute chair est dans son sang. De toute façon, on va voir ici rapidement. Hein? Et hop. Voilà. Frères, sœurs, l'âme de toute chair est dans son sang.
le sang. Mes amis, on ne joue pas avec le sang. Hein. C'est pour ça les tatouages et tout ça, là, tout ce que les humains banalisent là. Hein, les gens qui font des tatouages, là, ils font des trucs bizarres là, mes amis. Ils ne se rendent pas compte les alliances. Hein. Enfin bref, ce n'est pas l'enseignement de ce soir. Bon, hein, alors attention, ceci n'est pas pour condamner ceux qui sont convertis au Seigneur, qui avaient des tatouages. Non, 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 le Seigneur vous purifie de tout ça, parce que là, non, 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 il ne faut pas condamner les frères et sœurs. Donc, Lévitique 17, nous regardons ici l'âme, hein, de l'hébreu ici. Hein, hop, alors, regardez. Si on n'a pas fini ce soir, on va continuer la prochaine fois. Donc, l'âme, hein, de l'hébreu nefesh, nefesh, N-E-P-H-E-S-H. Voilà. On nous dit ici, donc de l'hébreu nefesh, âme ou personne ou vie. Voilà, la vie. L'âme de toute chair est dans son sang. Autrement dit, la vie de toute chair est dans son sang. L'âme, la vie ou une personne, la personne. Voyez, la personne ou le nous, quoi. C'est dans le sang, le vrai nous. Hein? Voilà. On nous dit souffle, l'âme, l'être intérieur, l'être vivant, une vie par le sang. Voyez, l'être lui-même, voilà, hein, tout ce que vous voulez. Alors, je continue à regarder ici. Voilà, donc nefesh de l'hébreu. Alors, l'âme ou la vie est dans le sang. Donc, ça veut dire quoi, frères et sœurs? Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'homme et la femme se marient, selon le plan du Créateur, en fait, la femme a donné sa vie à son mari. La femme donne sa vie à son mari. C'est important, frères et sœurs, à comprendre. Hein? C'est très important parce que nous sommes dans une société où l'esprit de l'anti-machia, l'esprit de le mystère de la violation de la Torah veut jeter la vérité par terre. Voyez, veut renverser le fondement. Mais il ne faut pas qu'on oublie. Ma sœur, quand tu te maries, sache que, quand tu acceptes de te marier, sache que tu acceptes de donner ta vie à ton mari. Ah, mais oui, hein? Mais c'est comme ça. C'est comme nous sommes mariés avec le Seigneur Yeshua Mashiach. Qu'est-ce qui se passe, mes frères? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ben, nous lui avons donné notre vie. Voyez-vous? Donc, il y a la mort à soi-même, la mort. Donc, la femme qui se marie, elle meurt. Hein? Elle meurt. Alors, regardez ici. Ça peut choquer. Hein? Ben, attention, ne croyez pas que tout ça, c'est à l'avantage des frères. Parce que les frères, restez tranquilles, restez tranquilles. Donc, on va s'occuper de vous après. Ou de nous après. Parce que moi aussi, je suis concerné. Hein? Pour le moment, on va au fur et à mesure. Donc là, on regarde encore par rapport à l'âme. Hein? Donc, l'âme. Nefesh de l'hébreu, si hop, hein, voilà, je regarde l'origine encore là de ce mot, voilà, donc là, ah, c'est ça, hein, voilà, et relâche, se relâcher, se reposer, se reposer, se relâcher, hein. Donc, la femme qui se marie, en fait, elle se donne à son mari, elle se met dans le repos. Voilà, dans le repos, elle se relâche. Et regardez le sang, là, mes amis, frères et sœurs, toujours selon Lévitique. Hein? Les bien-aimés sont en train de réagir. Hein? Voilà. Hein? Ah, mais oui, c'est pour ça que quand le Seigneur nous touche, qu'est-ce qui se passe? On donne notre vie au Seigneur. Voilà, on donne notre vie au Seigneur. Hein? C'est pour ça, pour appartenir à Yeshua, il faut la mort à soi-même. Il faut donner sa vie au Seigneur. Regardez ici, frères et sœurs. Donc, si on regarde, je vais cliquer, on va cliquer sur 100 ici dans Lévitique 17, le verset 14 là. Hein? Car l'âme de toute chair est dans son sang, l'âme ou la vie. Hein? Le Mashiach a donné sa vie. Quand le sang du Mashiach a coulé, ça c'est, mes amis frères et sœurs,
pour nous sauver, nous racheter. Voilà. Pour nous racheter et aussi pour nous engendrer. Voilà. Hein? Alléluia. En tout cas, l'alliance avec le Mashiach, le sang aussi a coulé. Mais l'alliance physique là maintenant, mes frères, parce que bon, d'abord, parlons du Mashiach. Le sang de Yehoshua qui a coulé là, le sang de Yehoshua, c'est-à-dire c'est sa vie qui nous a été donnée. C'est sa vie qui nous a été donnée, c'est son âme. C'est pour ça, normalement, quand on est dans le Seigneur, on ne doit plus vivre nous. C'est pourquoi Paul dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Mashiach qui vit en moi. Parce que le Mashiach nous a donné son âme. Par son sang qui a coulé à la croix, il nous a donné son âme, il nous a donné sa personne. Donc, sa personne. C'est pourquoi ce n'est pas étonnant que le Mashiach est censé se former en nous. Est censé se former dans la vie du croyant, dans la vie de l'homme et la femme qu'il a reçu. Parce que le sang du Mashiach nous a été donné, frères et sœurs. Voyez, sa vie nous a été donnée, son sang a coulé pour nous. Voyez-vous? Donc, du coup, c'est normal que le Mashiach prenne toute la place dans notre vie, frères et sœurs. Et du coup, en retour, il nous permet de... en fait, il prend notre vie. Et du coup, c'est pour ça que la vie chrétienne commence par la mort à soi-même. On meurt, on disparaît. Voyez? On disparaît, frères et sœurs. Alors, attendez, hop. Waouh. Hein? Alors, le sang, on a cliqué sur le sang là. Voilà. Donc, de l'hébreu, dam, donc D-A-M, le sang. Hein? Le sang ou alors mort. Le sang ou mort. Alors, quand on regarde un peu encore, un peu plus, on regarde l'origine là. Donc, dam, ça vient de damam, donc D-A-M-A-M, qui parle, qui veut dire silence, muet, arrêter, anéantir, frères et sœurs. Silence, muet, être silencieux. Être silencieux, être tranquille, hein? Être muet, mourir, tout ça là. Hein? Rendre silencieux. Voilà. Bon, frères, sœurs, d'abord, le sang du Seigneur a coulé pour nous engendrer. Il nous a donné son âme, sa vie. C'est pourquoi l'œuvre du Saint-Esprit, c'est que le Mashiach soit formé dans la vie des croyants, dans la vie des rachetés. Voyez-vous, frères et sœurs, parce que ce n'est plus nous qui devons vivre, c'est lui qui doit vivre en nous, mes amis frères et sœurs. Maintenant, à ne pas se mêler les pinceaux. Hein? Ça, c'est pour nous racheter de nos péchés, que le Mashiach a donné sa vie. C'est pour nous racheter de nos péchés, frères et sœurs. Voyez? D'accord. Maintenant, le mariage entre un homme et une femme, le sang coule aussi. Voyez, c'est comme ça que le mariage est validé. Le sang qui coule là, c'est la femme accepte de donner sa vie à son mari. Voyez? Donc, autrement dit, la femme disparaît. Voyez? Et le sang là, on regarde ici dans de l'hébreu là, on a vu donc dam, et on a cliqué après sur l'origine, on voit damam, donc qui nous dit être muet, être silencieux, voyez, être silencieux, être tranquille, hein, mourir, être silencieux, détruite, réduire au silence, mourir. Donc, une sœur qui est mariée, en fait, mes amis, elle est amenée au silence. Elle est amenée au silence, elle est amenée à être tranquille, elle est amenée à être muette. Voyez-vous? C'est selon ce que le terme là nous dit. Pourquoi? Pourquoi? Parce que elle va trouver son identité en son mari. C'est la raison pour laquelle pour nous chrétiens qui sommes touchés par le Seigneur, le début de la vie chrétienne, c'est quoi? C'est la mort à soi-même. Hein? C'est la mort à soi-même, frères et sœurs. Voyez-vous? Waouh! Oh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. J'ai une pensée qui vient de me venir là, frères et sœurs. Regardez notre époux Yehoshua Mashiach. N'est-ce pas qu'il exige, je dis bien, il exige de se marier avec des vierges. Mes frères,
Vous voyez pourquoi le peuple du Seigneur est comparé à la Vierge. Le Seigneur ne se marie pas avec une femme qui était déjà connue. Le Seigneur est pur. Le Seigneur est saint. Le peuple du Seigneur doit être vierge. Quand notre époux va venir nous chercher, mes amis, frères et sœurs, pour les noces, eh bien, il a besoin, là, c'est pour ça, il nous a délivrés des autres maris qui étaient nos maris avant. Le péché qui était notre mari, l'immoralité qui était notre mari, la vie mondaine qui était notre mari. Yehoshua Mashiach, par son sang, nous a rachetés des autres maris là. Il nous a, donc, c'est-à-dire, il nous a arrachés de là-bas. Voyez? Et les autres maris sont morts. Le péché est mort dans notre vie au nom de Yehoshua. Toute la mauvaise vie là, normalement, elle est censée être morte. Comme ça, ben, nos anciens maris, c'est pour ça, si vous étiez des grands menteurs, ben, quand Yehoshua vous touche, votre mari, le mensonge, est mort. Si vous étiez dans la sorcellerie, quand Yehoshua Mashiach vous touche, votre mari là qui dominait sur vous, parce que nos anciens maris, c'est tous ceux qui dominaient sur nous. La sorcellerie là est morte. Comme ça, Yehoshua Mashiach peut maintenant t'épouser, mon frère. T'épouser, ma soeur. Alléluia. L'impudicité là, c'était notre ancien mari. Normalement, cet ancien mari doit mourir. Le péché doit mourir. Comme ça, Yehoshua Mashiach, comme notre mari, notre ancien mari qui dominait sur nous est mort, Yehoshua Mashiach peut maintenant nous épouser. C'est pour ça dans Romains, il dit, hein, la loi dit que tout pendant qu'un mari est en vie, la femme est liée à ce mari-là. Si tu es en Yehoshua, je suis en Yehoshua, en même temps nous vivons comme les païens. C'est comme si notre ancien mari est toujours vivant. Donc Yehoshua ne peut pas bien nous épouser. Il ne peut pas nous épouser. Il faut que nous devenions vierges. Il faut que l'ancien mari, là, nous le faisons mourir. C'est pour ça que la Bible dit dans Colossiens, faites mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, le mensonge, la vie mondaine, l'orgueil, voilà, la sorcellerie, la chair, toutes ces choses mauvaises, tout ça là. Et afin que, mes amis, frères et sœurs, maintenant, Yehoshua Mashiach puisse nous épouser. Et Yehoshua Mashiach nous rend vierges. Parce qu'il fait toutes choses nouvelles. La femme de l'agneau est vierge. D'où les 10 vierges là. Voyez? Voilà, le récit des 10 vierges, là, vous remarquerez, voilà. Voyez mes frères et sœurs, ceux qui vont partir se marier avec l'époux étaient des vierges. L'époux, Yehoshua Mashiach, notre époux, se marie avec des vierges, avec une femme vierge. L'église de Yehoshua est vierge, frères et sœurs. Voilà, hein, mes amis frères et sœurs, c'est pourquoi le Seigneur, quand il nous prend, parce que là, nous attendons l'accomplissement de ce mariage, concrètement, physiquement, mais spirituellement, Yehoshua nous a déjà épousés. Il nous a déjà épousés, mes amis frères et sœurs. Or, comme il nous a pris vierge, notre sang aussi a coulé. Là, il ne faut pas voir les humains là. Il faut voir sur le plan spirituel. Notre sang a coulé aussi, mes amis frères et sœurs, puisque la Bible nous parle de la mort à soi-même. Quand on est au Seigneur, le début de la vie chrétienne, c'est la mort à soi-même. Voyez, donc mes amis, nous avons perdu notre vie d'avant. Nous sommes censés perdre notre vie d'avant. Comme ça, ben, mes amis, Yehoshua nous a épousés. Et nous lui sommes soumis maintenant. C'est la raison pour laquelle, mes amis, étant la Vierge que Yehoshua épouse, maintenant notre ancienne vie là, nous sommes morts à nous-mêmes. Mais le sang a coulé aussi. Voyez, voilà. Yehoshua, mes amis, a pris notre virginité. Vous voyez, le Seigneur Yehoshua a pris notre virginité. Du coup, ben, nous sommes appelés au silence. Nous sommes appelés à être tranquilles. Nous sommes appelés à être muets. Nous sommes appelés à être, tranquilles, silencieux, muets, calmes et tout. On s'attend à notre époux. D'où notre identité maintenant se trouve en notre époux. Alléluia. C'est pourquoi notre époux nous a donné son nom. Oh, alléluia. Alléluia. Et comment mon frère? On accorde le Seigneur ici sur le plateau. Alléluia. Notre époux nous a donné son nom. Quiconque se marie donne son nom à sa femme. Regardez même la société.
Même la société, bon, aujourd'hui, les lois sont en train d'être bousculées et tout. Mais normalement, quand une femme se marie, son nom de jeune fille, donc ça disparaît. Maintenant, la femme, on l'appelle Madame Intel. Madame Intel, tu prends le nom de ton mari. Vous voyez? C'est pas étonnant. C'est la raison pour laquelle nous maintenant, depuis qu'on est dans le Seigneur, notre nom maintenant, c'est Yehoshua. C'est-à-dire, nous sommes l'épouse de Yehoshua Mashiach. Notre identité se réfère. Nous nous référons à Yehoshua Mashiach. Si tu veux savoir mon identité, ben regarde mon époux, regarde mon mari, Yehoshua Mashiach. Donc ça veut dire, frères et sœurs, donc je suis effacé maintenant. Nous sommes effacés, nous sommes morts à nous-mêmes en tant que chrétiens. Hein? Voilà, c'est-à-dire nous sommes réduits au silence. Nous sommes tranquilles. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Pourquoi on est tranquille? Parce que nous sommes morts pour que notre vie soit le Mashiach, la mort à soi-même. C'est pour ça que nous disons que le couple par excellence, c'est Christ et l'Église. Mashiach et l'Assemblée, ou l'Ecclésia. Vous voyez mes frères et sœurs. Donc maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, alléluia. Regardez notre époux Yehoshua. Il n'est pas là à nous rabaisser, il n'est pas là à nous faire peur, il n'est pas là à nous maltraiter, il n'est pas là à, donc, c'est-à-dire, à créer de l'insécurité là où nous sommes. Il n'est pas là, mes amis, à nous rabaisser ou quoi. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous valorise. Plus que ça encore, il a lui-même donné sa vie pour nous. Et tout ce qu'il nous demande, lui-même, il le fait avant. Lui-même, il est comme ça avant. Est-ce que vous pouvez imaginer, le Seigneur nous demande des choses, de changer notre vie, et lui-même, il est impur? Ce n'est pas possible. Tout ce que Yehoshua nous demande, lui-même, il est comme ça. Mes amis, d'où les maris dans le Seigneur, les frères mariés, on a encore plus de boulot que nos épouses, que nos épouses. C'est-à-dire que si nous voulons que nos épouses changent, nous-mêmes, nous devons être comme Yehoshua. Nous devons être irréprochables. Voyez? Ah mais oui, parce que, frères, sœurs, d'abord, hein, nous disions tout à l'heure que la sœur là qui se marie, regardez même au niveau de, de l'administration, au niveau de la société, la sœur perd son nom, elle perd son identité, on l'appelle maintenant Madame Intel. Or, le nom de quelqu'un est lié à son identité. Quand on dit notre identité, on donne quoi? Notre nom, nom, prénom. Amen ou pas amen? Amen. Voilà, pour qu'on reconnaisse que c'est toi, c'est moi, on donne dans notre carte d'identité, qu'est-ce qu'il y a sur la carte d'identité? Il y a notre nom, notre prénom. Après, les dates de naissance et compagnie, l'adresse et compagnie, mais il y a le nom, le prénom. Maintenant, le nom est lié à notre identité. Une femme qui se marie, son identité se trouve maintenant en son mari. Voyez-vous? Waouh! Frère, sœur, mais le mari là est appelé à être comme le Mashiach. Absolument comme le Mashiach. Voyez-vous? Regardez, hein, ici, dans Éphésiens chapitre... Oh, alléluia, alléluia. Est-ce que nous pouvons continuer? Est-ce que nous pouvons continuer? Hein? Voilà. Donc, le Mashiach nous honore, effectivement. Donc, les maris sont appelés à honorer leurs femmes, à les valoriser, à les rassurer. Voyez? Leurs femmes, en leur présence, doivent se sentir protégées, se sentir, pas seulement protégées physiquement, non, non, se sentir valorisées, se sentir, en fait, retrouver leur identité d'épouse, de femme, donc se sentir femme, quoi, c'est-à-dire être honorée. Hein? Mais il y a des frères, ils rabaissent tellement leur femme. Regarde-toi, tu ne ressembles même pas à une femme. Hein? Il y a des frères qui disent des choses comme ça à leur femme. Regarde ton allure, tu n'es même pas comme une femme, tout ça là. Mais normalement, c'est toi, mon frère, qui doit donner, en fait, c'est dans ta présence que ta femme doit se sentir encore plus qu'une fleur. C'est-à-dire que, hein, vous voyez, elle doit se sentir tellement honorée, valorisée. C'est terrible. C'est terrible. Vous voyez? Donc, alors, Éphésiens 5. Éphésiens chapitre 5, le verset Éphésiens 5, le verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, parce que le mari est la tête de la femme. Bon, maintenant une sœur qui n'est pas facile du tout,
La Bible dit que le mari est la tête de la femme. Maintenant, toi, tu fais souffrir ton mari, mais tu es en train de couper toi-même ta propre tête. C'est ça que je disais tout à l'heure. Mais ma soeur, voilà pourquoi la situation ne s'arrange pas. C'est de pire en pire. Mais évidemment, mais la Bible dit que le mari est la tête de la femme. Le chef ou la tête, c'est plus juste. Voyez, maintenant tu fais souffrir ton mari, tu lui mènes la vie dure. Mais ma soeur, toi-même tu es en train de couper ta propre tête. Et si tu coupes ta tête, mais c'est normal que tu saignes, que c'est normal que tu pleures, c'est normal que tu souffres, c'est normal que tu as la douleur, c'est normal que tu es malheureuse. Arrête de couper ta propre tête, ma soeur. Hein? Donc ça veut dire, arrête de malmener ton mari. Arrête de malmener ton mari. Bon, on va parler maintenant des maris, parce qu'il faut l'équilibre. Hein? Donc, et on nous dit, comme le Mashiach aussi est la tête de l'assemblée, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Mais comme l'assemblée est soumise au Mashiach, de même que les femmes aussi le soient à leur mari en tout. Et vous, maris, maintenant, aimez vos femmes, parce qu'il y a des frères qui prennent seulement la première partie. Hein. Femmes, soyez soumis à vos maris. Ah oui, mais non, mais une femme va être soumise à son mari. Et la soumission, là, ce n'est pas que la femme est une serpillère. Hein. Ah non, 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 non. C'est comme nous et le Seigneur. Regardez, depuis que le Seigneur nous a touchés, qu'est-ce qui se passe? On a l'impression qu'on vit maintenant. Qu'avant, on ne vivait pas. Maintenant, on vit. On a l'impression que notre vie a de la valeur maintenant. On a l'impression d'exister maintenant grâce au Seigneur, d'être valorisé. Voilà, c'est comme ça. Et du coup, nous sommes heureux de nous investir pour chercher à plaire au Seigneur, pour lui être agréable, pour lui être soumis et tout. C'est comme ça en fait. Ce n'est pas que non, on est des serpillères, puis le Seigneur nous écrase, il passe son temps à nous écrabouiller, tout ça. Non, 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 frère. Voyez-vous? Donc, il faut bien comprendre la soumission là. Donc, une femme qui se sent valorisée, honorée, aimée, soutenue, encouragée, mais naturellement, c'est-à-dire, il y a cet amour, cette soumission en retour qui n'est pas du tout le fruit des menaces. Non, 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 non. C'est-à-dire, elle est tellement épanouie, elle est tellement heureuse. C'est comme nous et le Seigneur, quoi. Christ et l'Église. Voyez-vous, le Mashiach et l'Église. Et on nous dit que, et vous, maris, aimez vos femmes comme le Mashiach a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même pour elle. Voyez, afin de la sanctifier. Donc c'est lui-même qui sanctifie sa femme, hein, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par le bain d'eau de la parole, afin qu'il se présente l'assemblée ou l'église à lui-même glorieuse. Waouh! Donc ça veut dire, tout ce que Yehoshua, Jésus, demande à son peuple, lui-même il le vit avant. Donc frères, arrêtons de demander des choses à nos épouses si nous-mêmes on ne le vit pas avant. Si nous-mêmes ne sommes pas des modèles. Arrêtons de chercher à ce que nos épouses se changent sur ça, si nous-mêmes on n'est pas changé. On doit au préalable nous-mêmes être changés d'abord sur ces mêmes choses-là. Et alors, ça va être simple pour nos épouses, puisqu'elles vont aussi avoir un modèle là, et comme ça, ça va être une communion ensemble. Voyez, nous et nos épouses et leurs maris. Voyez-vous, frères et sœurs, hein? Donc, mari et femme, chacun avec notre femme avec son mari, etc., etc. Voyez-vous, frères et sœurs? Donc, c'est comme ça, il y a une communion. Hein? Et on nous dit, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit, il la chérit d'un tendre amour, comme le Seigneur le fait pour l'assemblée ou l'ecclésia. Waouh, frères et sœurs, vous vous rendez compte? Hein? Vous vous rendez compte? Donc, frères, nous n'avons pas le droit de nous plaindre de nos épouses. Ah non? Hein? Ah non, frère. Aucun frère n'a le droit de se plaindre de son épouse, mes amis. Parce que si un frère se plaint de son épouse, ça veut dire que lui-même, il a des choses à se reprocher sur ces mêmes points-là. Sur ces mêmes points-là. C'est ce que cette parole veut dire. Voyez? Donc ça veut dire, nous changeons d'abord. Et ensuite, je vous assure que tu n'as même pas besoin de parler. Tu n'as pas besoin de parler. Il y aura une communion. La sœur voyant son mari comme ça, ben, elle-même aussi naturellement. Voyez-vous, frère? C'est comme ça, en fait, que le Seigneur veut les choses. Donc, ça dit, quand le Seigneur demande à ses filles, nos sœurs, nos épouses, il leur dit, soyez soumises à vos maris
dans la pensée du Seigneur, les maris là ressemblent parfaitement à Yehoshua. Waouh! Dans la pensée du Seigneur, les maris là, les frères ressemblent parfaitement au Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur n'a pas de mal à dire à ses filles, ses enfants, d'être soumis à leurs maris qui sont, donc, comment dire, qui sont, mes amis, qui ressemblent parfaitement au Seigneur Yehoshua, à Jésus. Voyez? Parce que ainsi, elles vont trouver du repos, elles vont trouver de la valeur, elles vont trouver de l'amour, elles vont trouver de l'attention, elles vont trouver de la valorisation, elles vont trouver de la protection, elles vont trouver l'honneur. Voyez, l'honneur, tout ça là, c'est le mari qui donne ça à sa femme. C'est pourquoi, dans la pensée du Seigneur, c'est très important. Quand le Seigneur dit, femmes, soyez soumises à vos maris, dans la pensée du Seigneur, le mari est exactement comme Yehoshua. Parce que vous vous rendez compte, le Seigneur demandait une telle chose à ses filles, hein, à ses servantes, à ses filles. Si le mari, il n'est pas comme Yehoshua Mashiach, vous vous rendez compte? Hein? Donc ça veut dire, le mari a plus de boulot encore que l'épouse. Voyez-vous? Maintenant, l'épouse qui est mariée, elle ne doit pas couper sa propre tête en maltraitant son mari ou en étant difficile avec son mari, en étant compliqué avec son mari. Et le frère a mal à la tête, ça dit, le frère essaie de parler, il dit un mot, la sœur a déjà dit donc 10, 15 mots. Hein? Dès qu'il commence, la sœur, ça c'est quand il démarre là, hein? Mes amis, voyez-vous, il ne doit pas en être ainsi parce que un mari qui souffre, ben c'est la sœur là lui-même elle-même qui a coupé sa tête parce que si le mari est épanoui, le mari, mes amis, est debout dans la prière, le mari est debout devant le Seigneur, la femme là, elle est épanouie et heureuse aussi parce que de nature, comment le Seigneur a voulu le mariage, la femme qui se marie en fait perd sa vie, ou je dirais la donne à son mari, elle est appelée en retour à être silencieuse, calme, tranquille. Alors attention, hein, pas silencieuse dans la méchanceté. Si le mari fait n'importe quoi, la sœur, non, il ne faut pas dire je dois rester silencieux. Non. Là par contre, non. Vous avez le droit de prendre position, de pas vous laisser faire, voilà. Parce que là, le mari ne ressemble pas à Yehoshua. Le mari n'est pas comme Jésus. Le mari n'est pas comme le Seigneur. Voilà. Mais si le mari s'est investi, on voit le fruit de Yehoshua en lui. Mais la sœur, qu'est-ce qui va se passer? D'après la parole du Seigneur, ben, comme il y a eu l'alliance là, souvenez-vous, l'alliance par le sang là, ben, qu'est-ce qui se passe? La sœur est appelée à demeurer tranquille, à être effacée, voyez-vous, à être comme morte. Voilà, parce qu'elle trouve son identité maintenant dans son mari. Mais ces choses doivent se faire avec équilibre pour qu'il y ait ce bonheur parfait. Comme la parole du Seigneur nous l'explique, frères et sœurs. C'est la raison pour laquelle, avant de vous marier, nos sœurs, assurez-vous que vous n'allez pas vous marier avec un païen. Quand je dis païen, ça ne parle pas de nos sœurs qui ont leur mari qui ne prie pas encore. Non. Parce que celles-là, nos sœurs-là, donc qu'elles restent en prière, le temps du Seigneur arrive. D'ailleurs, que ces sœurs-là appliquent cette parole, c'est-à-dire qu'elles demeurent comme des saintes femmes qui servent le Seigneur. Et c'est ça qui va aussi toucher leur mari, comme la parole du Seigneur nous le dit. Quand leurs maris vont voir le fruit du Mashiach, eh ben, le Seigneur, plus la prière de la sœur, ben, le Seigneur va toucher leur mari. Et si il y a des maris qui ont une femme qui ne prie pas encore, et c'est-à-dire ils étaient déjà ensemble avant, puis quand ils sont mariés, ils vont pas se divorcer. Pareil, c'est la même chose, que le frère manifeste vraiment la vie du Seigneur et continue à prier pour son épouse. Au temps du Seigneur, le Seigneur va visiter, toucher son épouse. Maintenant, pour ceux qui sont tous les deux dans le Seigneur, mes amis, frères et sœurs, hein? Pour ceux qui sont tous les deux dans le Seigneur, c'est très important, bien aimé, c'est très important ce que la parole du Seigneur nous dit. Hein? C'est-à-dire que il faut s'assurer, par exemple avant de se marier, il faut s'assurer que quand vous allez vous marier là, la personne là n'est pas un faux chrétien. Hein? Le frère là n'est pas un faux chrétien parce que bibliquement parlant, la sœur est appelée, mes amis, à disparaître, c'est-à-dire à trouver son identité maintenant en son mari.
comprenez bien ce que nous disons. Quand nous disons disparaître, ce n'est pas qu'elle devient une serpillère, son mari l'écrabouille, l'écrase, se suit dessus comme il veut, il la maltraite. Non, 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 non. C'est-à-dire le mari est lui-même comme le Seigneur. C'est-à-dire que la femme là, c'est comme si elle est mariée avec Yehoshua Mashiach. C'est comme si elle est mariée avec Jésus-Christ. Son mari là, le frère là, ça dit que c'est un prototype du Seigneur. Ça dit que c'est le fruit de Yehoshua. C'est comme si la sœur là est mariée avec Jésus-Christ lui-même, Yehoshua Mashiach lui-même. Voyez? Voilà. Hein? Bon, ben les frères vont dire, ah frère, qu'est-ce que tu es en train de nous dire là? Nous sommes loin d'être Yehoshua Mashiach. Hein? Nous sommes loin de ressembler à Yehoshua. Hein? Oui, mais mes amis, mes frères, c'est ça l'objectif d'une vie aussi. Nous investir pour ressembler au Seigneur. En tout cas, faire sentir ça à nos épouses. Que nos épouses sentent que non, elles ne sont pas mariées avec des méchants hommes, qu'elles sont mariées avec des hommes qui sont le temple de Yehoshua Mashiach. Et ainsi, elles vont pouvoir avoir le repos. Parce qu'une femme qui se marie, c'est une femme qui entre dans le repos. Elle se repose sur son mari. Tout comme l'Église, nous nous reposons sur Jésus. Nous nous reposons sur Yehoshua Mashiach. Nous nous reposons sur notre époux. Voyez-vous, une femme qui se marie, elle se repose sur son mari également. Voyez-vous, maintenant si le mari, ah non, mais je suis fatigué, débrouille-toi, non, tu te reposes toi sur moi. Non, 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 c'est moi qui dois me reposer sur toi. Ah mais non, non, non. Hein? C'est pour ça que nous disons que, frère, est-ce que vraiment tu es mature là, toi, hein? Mon bien-aimé, est-ce que vraiment, vous voyez, parce que il faut, le frère est appelé à être à l'image de Yehoshua, à ressembler à Yehoshua. Comme ça, la sœur va s'appuyer sur son mari en toutes choses. Hein? Mais le frère, c'est lui-même qui démarre le premier. Hein? Dès qu'il y a quelque chose, c'est lui qui démarre au quart de tour. Et mais non, mais comment la sœur va pouvoir s'appuyer? Normalement, c'est toi qui dois calmer la tempête, mon frère. Hein? S'il y a la tempête à la maison, comme Yehoshua dans la barque, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est levé, il a calmé la tempête. Mais toi, tu ne calmes jamais la tempête, mon frère. Tu attends que ce soit la sœur qui calme la tempête. Mais la sœur, elle est au repos normalement. Hein? En se mariant, elle est rentrée dans le repos. Hein? Oh, quel malheur de se marier avec un frère qui ne ressemble pas du tout à Yehoshua. Quelle souffrance pour les sœurs. Hein? Waouh! Bon, pour ceux que leur mari ne prie pas encore, non, il faut continuer la prière, le Seigneur va les toucher, vous allez voir, ils vont ressembler parfaitement à Yehoshua. Maintenant, ceux qui se disent chrétiens, hein, donc, en fait, c'est dans les deux sens. La sœur aussi, il faut qu'elle ait un comportement qui encourage son mari à ressembler à Yehoshua. Voilà. Parce que si un frère est marié avec une sœur posée, une sœur qui n'est pas une femme à problème, une sœur qui fait la part des choses, une sœur mature, une sœur qui est une sainte femme qui sert le Seigneur, une sainte femme qui a l'esprit du Seigneur en elle. Mais le frère là va être encouragé à changer, va être encouragé à faire des efforts, va être encouragé à montrer de par sa vie Yehoshua Mashiach. Mais si le frère souffre, la sœur là n'est pas facile du tout, ça va être compliqué pour le frère de chercher à ressembler à Yehoshua. Hein? Mais ce n'est pas une excuse. Ben mon frère, tu es marié maintenant. Malgré ça, il faut quand même que tu t'investisses pour ressembler à Yehoshua. Voyez? Parce que c'est aussi comme ça que le Seigneur va aussi toucher l'autre. Voyez? Voilà. Donc, dans le couple ou dans le mariage, mes amis, frères et sœurs, eh bien, nous avons dit tout à l'heure que pour avoir la paix, il faut l'ordre. Mes amis, les gens du monde cherchent la paix en essayant de mettre en place une forme d'ordre, le nouvel ordre mondial, tout ça là. Mais nous avons dit que la Bible dit, notre Seigneur n'est pas un Seigneur de désordre, mais de paix. Frère, c'est le Seigneur qui a disposé les choses que le mari soit la tête de la femme. Ce n'est pas qu'il écrase, non. Voyez, c'est par rapport à la responsabilité et surtout spirituelle et aussi même physique, vous voyez. Donc c'est ça. C'est juste pour l'ordre, tout simplement. Mais cependant, le mari doit beaucoup dialoguer avec sa femme. La femme beaucoup dialoguer avec son mari. Ce n'est pas que non, c'est un tyran qui est là. Hein? C'est un tyran qui est dans la maison là. Non, parce que le Seigneur Yehoshua n'est pas un tyran du tout. Le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Regardez, même lorsque il nous conduit dans ses voies, même lorsqu'il nous reprend et tout, il n'a pas besoin de nous hurler dessus.
de nous menacer avec la foudre. Même calmement, il produit des convictions en nous. Nous sommes tristes. Même calmement, il nous fait comprendre des choses. Nous sommes abattus, nous sommes touchés et tout. Voyez, nous sommes touchés et du coup, oh Seigneur, aide-moi, pardonne-moi. On revient à ses pieds calmement. Mais le Seigneur ne nous menace pas. Change, sinon je vais te foudroyer. Change, sinon je vais te jeter la foudre. Non, mes frères, mes amis. Hein, vous voyez, voilà. Donc, c'est très important. C'est ainsi que le mari aussi doit être avec sa femme. Voyez-vous, frères et sœurs. Donc, c'est très, très important. Hein? Voilà. Et donc, le chef de la famille ou la tête, Yehoshua Mashiach, regardez comment il est avec l'église, avec l'ecclésia. La Bible dit, il a été jusqu'à donner sa propre vie pour l'église, pour l'ecclésia. Voyez, pour l'assemblée. Donc, tous les chemins par lesquels il fait passer son épouse, lui-même il est passé là-bas et il assiste son église. Regardez le Seigneur, il nous assiste dans le chemin de la croix, dans le chemin étroit, il est avec nous. Lui-même il est passé en premier et il nous assiste. Le mari, mes amis, doit être le repos de son épouse. Parce que la Bible dit que le Seigneur, quand Adam et Ève avaient péché, souvenez-vous des sentences, le Seigneur avait dit au serpent que tu vas manger de la poussière tous les jours de ta vie, marcher sur ton ventre et manger la poussière. Et le Seigneur a dit à l'homme que c'est la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Et il va dire à la femme, hein, mes amis, qu'elle va accoucher dans la douleur. Et puis il lui dit une autre chose, et le Seigneur dit à la femme, tous tes désirs se porteront vers ton mari. Waouh! Donc tu seras dépendant de ton mari. Voyez-vous? Mais à condition que le mari soit comme Yehoshua. Mes frères, soyons comme Yehoshua, soyons comme Jésus. Soyons comme Jésus, mes frères. Alléluia, vous qui êtes avec moi sur le plateau, vous êtes mariés aussi. Ressemblons à Yehoshua, mes frères. Soyons comme Jésus, soyons comme Yehoshua Mashiach. Alors nos épouses seront au repos total. Voyez? Parce que le mariage, c'est ça. C'est pourquoi le Seigneur n'a aucune difficulté à demander à ses enfants, ses filles, ses servantes. Il dit, soyez soumises à votre mari. Parce que pour lui, le mari est comme lui-même. Donc, forcément, sa fille va être heureuse, sa fille va être épanouie, sa fille va être valorisée, sa fille va être au repos. Elle va pouvoir s'appuyer sur son mari. Mais aujourd'hui, il y a des maris là, mes amis, frères et sœurs. Ah non, mais débrouille-toi. Hein? Non, mais débrouille-toi quand même, mais c'est pas possible. Si je suis pas là, tu aurais fait comment? Ah mais non, mais justement, non, tu es là. Tu es là. Frère, donc non, ne fuyons pas notre responsabilité. Nous sommes appelés à ressembler au Seigneur, nous frères, nous maris. Toi frère qui aspire à te marier un jour, regarde-toi bien si tu ressembles à Yehoshua et investis-toi dans ce sens pour ressembler à Yehoshua. Et c'est ce parfum-là qui va attirer ton épouse. Ne cherche pas, donc c'est-à-dire, tu te coiffes avec une coiffe là, donc c'est-à-dire, tu fais, donc la barbe là, tu fais, c'est au millimètre près, les cheveux au millimètre près, tu t'habilles d'une manière, et puis tu marches avec une démarche là, ne crois pas que c'est ça qui va attirer la sœur, non, ça va attirer une séduite, ça va attirer quelqu'un qui est séduit par ton physique, mon frère. Mais si tu veux attirer une sainte femme qui sert le Seigneur, une fille d'Abraham, et le parfum de Christ, mon frère, c'est-à-dire ressemble à Yehoshua, là ça va attirer une sainte sœur. Les sœurs c'est la même chose. Hein? C'est pour ça que le but dit la beauté des femmes ne consiste pas dans les cheveux tressés. Les cheveux tressés, les cheveux de toutes les couleurs, je ne sais pas, des vêtements, je ne sais pas comment, et une manière de marcher, je ne sais pas comment. Non, mais la beauté du cœur, la beauté qui ressemble à Yehoshua, comme ça va attirer un saint frère. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est magnifique. Mes frères, c'est passionnant, non? Hein? Une femme qui se sent... Regardez-nous. Est-ce que nous avons du mal à être soumis à Yehoshua? On ne vit même pas ça, la soumission au Seigneur. En fait, on considère ça même comme notre vie, quoi. C'est-à-dire qu'on y va même en courant, avec joie. On est heureux même, hein, de plaire au Seigneur, de lui être soumis. Mais mes amis, une femme qui voit que non, son mari fait des efforts. Bon, les sœurs, soyez patientes, hein. Ah, soyez patientes, ne soyez pas trop durs avec les frères. Vous dites, mais frère, non, tu as entendu l'enseignement, mon mari? Toi, tu es loin de ressembler à Jésus, toi. Tu es loin de ressembler à Yeshua. Non, ma soeur, encourage ton mari.
Encourage ton mari là où il fait des efforts. Encourage-le, soutiens-le davantage. Et c'est ainsi qu'il va de plus en plus ressembler au Seigneur. Hein? Qui n'est pas la pression, c'est dire, oh là 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 là, on va me ramasser au tournant. Elle m'attend au tournant, ma femme m'attend au tournant là pour me ramasser. Non, 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 non. Ma soeur, encourage ton mari. Hein? Encourage ton mari et tout. Et un comportement qui l'encourage. Voilà. Ceux qui ne sont pas encore mariés là présentement, mais qui se marieront dans les mois à venir, dans les années à venir, ben c'est toutes ces mêmes choses. C'est valable pour les sœurs, les frères, c'est la même chose. Mes amis frères et sœurs. Alléluia. Parce qu'une femme qui se sent aimée, hein, ce n'est pas seulement je t'aime de l'amour du Seigneur. Non, 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 non. C'est une vie qui témoigne l'amour, mon frère. Une vie qui témoigne l'amour. Une femme qui se sent aimée là. Hein? Une femme qui se sent aimée. Mais si tu demandes même un petit café, elle va te faire le café en louant le Seigneur. Oh, Yehoshua, Yehoshua. Les frères rigolent. Il y en a, ils sifflent même un peu. Elle va faire le café pour toi. Elle revient, elle te rajoute. Tu as demandé le café, mon frère, à ton épouse. Elle te ramène avec des petits gâteaux à côté. Elle te ramène avec des petites choses à côté, avec sourire. Hein? Et puis quand tu le prends, elle reste là devant toi, elle sourit, donc vous êtes là, vous échangez un peu. Et puis elle prend le café aussi en même temps avec toi. Bon, à part si elle avait déjà pris avant. Bon, hein? Vous prenez le café ensemble, ou alors toi tu demandes le café, mais elle fait pour elle aussi. Donc avec joie quoi. Mais une femme qui souffre avec son mari, hein? Mais tu demandes le café, mais je te dis qu'elle ne va même pas te répondre. Elle te regarde seulement avec ses yeux, elle te fait comprendre, va faire le café toi-même. Hein? Chérie, je peux avoir un peu d'eau là, je peux avoir un peu d'eau. Elle te regarde seulement. Ça veut dire, tu connais pas où est le frigo? Hein? Va prendre l'eau toi-même. Voyez? Mais une femme qui se sent valorisée, aimée, elle est au repos. Elle est heureuse avec son mari. Oh, alléluia. Elle va avec joie. Elle revient, ça dit, elle amène pour elle aussi, vous partagez. Bon, ce n'est pas que dans le même sens. Hein. Le mari aussi peut aller faire le café. Voilà. Hein. Ça peut arriver aussi. La sœur dit, chérie, est-ce que tu peux me faire un petit café? Oh, mais tu vois pas que je suis fatigué. Hein? Non, mais normalement, c'est la sœur c'est qui doit... Non, 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 non. Un mari qui ressemble à Yehoshua, toi aussi, tu peux aller chercher de l'eau. Toi aussi, tu peux faire le café. La preuve, regardez comme le Seigneur Yehoshua nous sert à manger tous les jours. Il nous sert sa parole tous les jours. Il nous sert tous les jours pour que nous soyons mes amis, hein, nous soyons à son image. Comme la Bible dit, afin qu'il se présente lui-même, cette épouse, saint et irréprochable. Oh, alléluia. Frères, sœurs, c'est dans les deux sens. Hein. Voilà, mes amis. Au nom de Yehoshua Mashiach, c'est possible de réussir un mariage, de réussir un couple, malgré le taux de divorce qu'il y a, malgré les attaques démoniaques, malgré la pression de l'ennemi. C'est possible déjà si on s'appuie sur le Seigneur et deuxièmement, si on respecte l'ordre, comment le Seigneur a mis les choses, mes amis. Mais une femme qui veut prendre la place de son mari, ça devient le désordre et du coup, la paix ne sera plus là. Un mari qui ne joue pas bien son rôle, il expose son épouse à faire déjà, donc à s'exposer dans ce à quoi le Seigneur l'a pas naturellement disposé pour ça. Voyez, voilà, même spirituellement. Donc chacun doit être à sa place et chacun doit jouer son rôle à fond. Le rôle du mari, être Yehoshua Mashiach. Hein? La femme, bien sûr, elle aussi, elle doit être Yehoshua Mashiach en tant que chrétienne. Voilà. Comme Christ, comme le Mashiach chrétien, voyez. Mais au sein du foyer, l'épouse ou la femme ou la sœur, notre sœur qui est mariée, elle entre dans le repos, elle peut s'appuyer sur son mari. Ah non, mais tu es à la maison, tu fais rien, va chercher du travail. Moi, je souffre tous les jours au travail. Toi aussi, va travailler, ma femme. Hein, toi aussi, va... Oh, vous savez, nous sommes dans une société où... Hein, tout le monde peut travailler, l'homme et la femme, nous respectons chaque couple, comment il s'organise, nous respectons cela. Mais à la base, dans la Bible, c'est l'homme qui allait au champ là-bas chercher, souffrir là-bas à la sueur de son visage pour amener le pain à la maison.
Voyez, selon les Écritures. Voilà, maintenant, nous respectons comment chaque couple s'organise librement. Les deux peuvent travailler, la sœur, le frère peuvent travailler, mais que le frère ne mette pas la pression à sa femme pour ça. Ah non, 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 non. Hein? C'est quoi ça? La sœur est dans le mariage, elle est rentrée dans le repos. Elle doit être maintenant calme, effacée. Donc, ça dit, elle trouve son identité dans son mari, son bonheur dans son mari. Et donc, le mari s'investit vraiment pour être comme le Seigneur. En tout cas, c'est par rapport au mariage, mes amis, frères et sœurs. Et puis, n'oublions pas, soyons matures, mes amis, frères et sœurs, grandissons. Hein? Donc, faisons la part des choses par rapport à nos familles et à nos frères et sœurs. Faisons la part des choses. Hein? Au nom de Yehoshua Mashiach. Voilà. Que le Seigneur nous garde. Shalom, shalom à tous. À bientôt sur la radio MVE pour d'autres partages. Au nom de Yehoshua Mashiach. Amen.